Bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. La semaine dernière, nous recevions au bout de Saviman pour une émission qui a vu des démons, le pote bourré du diable être adoubé, champion et docteur Terroir, la gynécologue, gagner le titre féminin. La foule était en délire, ils ont renversé le Zénith de Tourcoing alors qu'ils n'étaient que très peu nombreux. Ce soir, une émission spéciale, mais pas plus spéciale que les autres, mais un peu spéciale quand même, puisque je suis en présence d'une personne que j'apprécie beaucoup humainement. Il s'agit de ma femme dans les coulisses, et je lui passe le sel, bien évidemment. Bon appétit. Ah, c'est bon. Mais ce soir, nous recevons un invité de marque. Un invité qui nous a tous marqués durant le RPZ. Je reçois présentement Monsieur Ted Etienne. Eh bien, bonsoir à tous présentement. Comment ça va-t-il, la famille? Bonsoir Ted. Tout d'abord, comment vas-tu? Eh ben, ma foi, je vais en pleine forme. À peine eu le temps de manger un morceau entre mon stream et le tien. Et puis, finalement, c'est bon, on a réussi. Voilà, je me suis un peu apprêté également pour la situation. Je me suis dit que c'était l'occasion, voilà, de rendre hommage à ton émission parce que je trouve vraiment le concept hyper sympa. Merci beaucoup. Et fou que tu aies modélisé des copains de GTA RPZ. Donc voilà, je vais essayer d'amener du commentary de qualité avec toi ce soir. Eh ben merci beaucoup Ted. Et tu es très beau dans cet habit de lumière. Ah bah... Honnêtement, je pouvais pas faire mieux. Ouais, là, bravo. Même si mes ex m'ont déjà vu en costard comme ça. Alors, ce soir, Ted, c'est un honneur de te recevoir, et c'est d'autant plus un honneur puisque Bernard Pichon va se retrouver sur le ring en compagnie de 39 autres individus, dont Lucie Hellman et Gérard Pichon, les personnages d'Avamind et Alpha Cast. Oula, je ne t'entends plus. Allô? Allô, Ted? Que se passe-t-il? Allô? Nous avons perdu Ted. Allô, allô? Que se passe-t-il? Il n'entend plus rien. Problème de son, deuxième partie. Ah. On a perdu le duplex. Est-ce que c'est moi qui bug? Non, c'est pas moi qui bug. Ah, c'est le problème de Ted. Ok. Ted a des soucis de son. Ok. On t'entend pas non plus. Je vais lui écrire en disant... Aïe. Aïe. Ce n'était pas prévu. Est-ce que c'est un problème lié à... Je sais pas d'où ça peut venir. On va peut-être essayer de relancer l'appel, par exemple. Bon, on a perdu Ted. Ça commence bien. Super, ça marche formidablement bien. J'espère que vous allez bien. Il revient. Tu m'entends? Ted? Ah, Ted a eu beaucoup de soucis cet après-midi au niveau du son. Mais dis donc, on a de la chance. On a de la chance. Là, ça marche? Oui, ça marche. Incroyable. Ah! Nous sommes donc en présence. Excusez-moi, petit souci de son, les aléas du direct, dirons-nous. Désolé, mon Papoitou, désolé. Pas de souci. Mais d'où ça peut venir, cet aléa du son? Excuse-moi, tu as dû meubler. Bon, après, je te dirais, m'inviter, c'est aussi prendre des risques à la technique. Et je suis très heureux que tu aies pris ce risque. Bah, et comme on a vu, la guigne ne nous lâche jamais. On a pris le risque.
Ok, Ah ouais, c'est pour ça que, bon, normalement, on peut mettre pause sur la grosse bagarre, donc on Ah n'hésitera merde. pas au cas où. Mais bon, normalement, c'est T'inquiète, pas le t'inquiète. but. Ah mais Mais bon, là j'ai senti, on avait chauffé tout le monde et là, boum, une ouais, ouais, petite glissade du son, j'ai j'ai failli fait faire la merde. blague du... Hein, oui, oui. On me dit que ça manque de rythme. Ah putain, ça manque de rythme. Putain, non mais c'est horrible. Bon, on Enfin va... bref, nous sommes de retour, allons-y Voilà. alors. Donc on va faire comme si rien ne s'était passé. Je vais dire Oui. oui, puisque Bernard Pichon va se retrouver sur le ring en compagnie d'autres individus, dont Lucie Hellman et Et- Gérard Pichon, les personnages d'Avamind et Exactement. Alpha Cast. Exactement, présentement, on va tous se retrouver dans ce match de combat de Bax et de Kachung, là. On va voir un peu ce que ça peut donner. Hein. Oui. Bon, je me dis que GG est quand même une personne d'un certain âge, vois-tu même. Et puis, bon, bah, la Lucie, ça reste quand même voilà, une personne de troublitude qui pourrait nous sortir une bouteille de Keken à chaque instant, vois-tu. Tout à J'espère fait, que les tout armes à ne fait. sont pas autorisées. Alors, je rappelle le concept à ceux qui ne le connaîtraient Mm. pas encore. Grosse bagarre, ce sont des personnages fictifs qui se battent dans un ring jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Cependant, rappelons les règles, les hommes contre les hommes et les femmes contre les femmes, puisque le jeu de base ne permet pas de faire autrement. Je m'en excuse, j'ai essayé d'installer un mode, mais j'ai pas réussi parce que je suis nul. Mais ce soir, Ah, le c'est pas programme grave. va être chamboulé. D'abord, les hommes répartis dans 3 groupes. Ensuite, le combat ultime des pichons, pichon contre pichon. Puis les femmes. Et enfin, la grande finale de la catégorie masculine. Très bien. Voilà. Nous avons le Impeccable. programme, Ted. Est-ce qu'il te sied? Oh, bah, moi-même, il me sied fortement. Bon, c'est sûr que. On aurait aimé la possibilité de faire un match masculin-féminin, voilà, mais ce ne Oui. sera que partie remise. Et j'imagine bien que le jour où tu installeras ce mode, tu feras une légère vidéo d'un combat à 3, Oui, tout à voilà, fait. qui nous permettra de voir de belles choses. Tout à fait, tout à fait. Et on verra bien le personnage d'Ava, Lucie, foutre une belle peigne à Gérard Pichon. Bah, peut-être, peut-être. C'est pas Peut-être. sûr, hein, C'est GG, pas sûr. GG a de la manigance derrière lui-même, hein, à un moment donné. Eh bien, Donc on s'organise. j'avais prévu une blague parce que je t'ai dit est-ce qu'il te sied ce programme et j'avais dit espérons qu'il ne te fasse pas sier. Et j'ai vraiment écrit cette blague dans mon Voilà, document mais Word. quel enfer. Mais T'es oui. sûr de vouloir faire. Tu sais quoi allez, on oublie ce que t'as écrit en vanne et puis on va faire à la nature. Ah, c'est vrai que c'est con. Mais en fait, il y a tellement de possibilités, les copains, sur les persos d'RPZ. Mm. On aurait pu faire les Donatiens, on aurait pu faire les Croûtes, bien sûr, on aurait pu faire Oui, oui, Johnny oui. Money. Enfin bref, mais ça pourrait être une idée. Mais pour je me suis Poitou. dit, tu vois, j'ai réfléchi et je me suis dit, là, ce soir, c'est un petit peu un test pour les personnages RPZ. Ouais. Tant plus que, bon, bah, je manque d'invités à côté. Je me dis, s'il y a une autre personne qui a participé à RPZ qui veut venir, il est possible qu'on fasse une plus grosse soirée avec plus de personnages de RPZ, genre Johnny Bah, Money, Donatien de je sais Montazac. je sais que Ava avait été, en tout cas, très favorable à ce programme. Donc, c'est peut-être l'occasion de lui tendre la main en lui disant bah, Ava, si tu veux venir, c'est avec plaisir. Je pense qu'elle va regarder d'ailleurs ce soir, peut-être, avant de te beaucoup, dire Ava. oui ou merde. Et puis Et oui, après, j'ai vu qu'il avait pourquoi pas. partagé, je la remercie, merci beaucoup Ava, et je vois que vous êtes très très nombreux ce soir, merci beaucoup. Voilà, cher public, ce soir il y aura des prédictions, donc préparez-vous bien, c'est aussi le principe de la grosse bagarre, on fait des paris. Ted, grosse bagarre? Bah, grosse bagarre, allons-y. Eh bien c'est parti pour la grosse bagarre. Ah, il veut pas. Alors, fais gaffe à Si. pas lui couper ça, à tout moment, on me tue, quoi. Alors, y a-t-il une possibilité de plein écran ou nous-mêmes on doit rester sur un écran assez petit? On doit rester sur un écran assez petit parce que j'ai tout réglé. Ok, ça marche. côté, mais on commence par le groupe Ruby. Très bien. N'hésitez pas à dire au niveau du son si le jeu est trop fort, si Ted n'est pas assez fort. Eh ben c'est parti, on commente alors. Eh bien bienvenue messieurs dames à Philadelphia pour un match d'exception de ce groupe Ruby. Et le Ruby, mon cher premier, Poitou. oui, le premier concurrent il y aura qui va- dans ce groupe? Eh bien, on ne sait pas. C'est là tout le mystère. Ils sont répartis aléatoirement. Et on peut voir que Ah, c'est un d'accord. grand champion qui arrive. C'est Johnny Titan. Il aime les bisous, il aime les Johnny. câlins. Et c'est une star dans Grosse Bagarre. Il a déjà gagné le championnat 2 fois. D'accord, donc on a vraiment affaire, ce n'est pas Johnny Money, mais c'est Johnny Titan. Bon, Tout on va à essayer fait. de voir ce qu'il propose comme programme, hormis des câlins peut-être un peu serrés au niveau de la taille. J'espère que ça risque voilà, de partir en choupa, quoi. Ah oui, je pense que Johnny Titan va montrer sa surpuissance encore une fois ce soir. Personne ne lui arrive à la cheville, en duel en tout cas. Il faut toujours qu'il se D'accord, bah. fasse éliminer d'une façon un petit peu mesquine, cruelle, Johnny. Quand il perd en tout cas.
En espérant que ce personnage aux oreilles de chat ne soit pas mal léché pour la soirée, voilà, comme on dit chez moi. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et on va voir si justement elles vont danser longtemps avec ce fameux Johnny qui a la fraîche disposition de ses concurrents. Je vois qu'il y a Thomas dans le chat, on lui fait des bisous. Et on embrasse Thomas Combray, le meilleur. Bisous, bisous, poteau. D'ailleurs, il y a Yob aussi que j'ai vu très rapidement. Je t'embrasse, mon poteau aussi. Hein. Que de la force. Et il va se battre contre... Ah, j'ai l'impression que c'est un pichon avec cette entrée. Mais lequel? Ah ben voilà. Eh ben dis donc, c'est Bernard Pichon qui va affronter ce grand homme câlin bisou. Oh Yamava, bienvenue à toi Mathivava. Bravo, regardez-moi cette âme d'une grande beauté. Une grande oui, Bernard. Aïe aïe aïe, regardez-moi cette touffe affriolante. Dis donc, pourrait-il s'allonger là-dessus et dormir calmement? C'est-il mon bébé? Je te laisse aller en freestyle puisque c'est ton personnage, y a pas de souci. Oh bah tu sais, on est vraiment bien installé, voilà. On rappelle le pantalon orange qui a bifurqué au vert durant l'aventure. Mais on reste quand même sur la classique. D'ailleurs, il faut absolument que j'achète l'ensemble de ces fringues vu que je vais faire un 24 heures pichon, bordel de merde. Oui. 24 heures pichon. Va falloir que je m'organise sévère. Donc voilà, voilà, ça montre aussi, c'est ça aussi la beauté de ce jeu, c'est la possibilité, voilà, vraiment de faire des personnages custom qui nous ressemblent vraiment. Clairement, Bernard, là, je ne l'aurais pas vu autrement, donc vraiment, t'as fait un super taf, Pompote. Merci beaucoup. Et nous avons donc ce fameux quai belge, comme il était appelé par certains autres personnages, qui va se battre contre Johnny Titan. C'est parti, ça y est, le combat du quai belge commence. Oh là là, tandis que Câlin tente quelque chose, directement Bébert lui prend le cul. Hop, il lui fait direct la prise au niveau du genou. Il va essayer de le sortir directement, mais Johnny Titan, dès le début, comme ça, se faire sortir, c'est pas trop son genre, il lui faut une mandale. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette droite est venue debout des enfers là? Oh, putain, c'est pris un coup de genou. Mais bon, le Bébert en a vu d'autres, hein, sorti des barres du Unicorn. Crois-moi bien qu'il s'est fait dégager de plus d'un bar. Oh putain, mais qu'est-ce qui arrive, Tidon? Il se relève plus jamais. Là, oui, je pense qu'il va revenir. Et c'est Téton Ardent qui va rejoindre le ring dans un instant. Téton Ardent qui tire sa force de ses tétons saillants. Mais qu'est-ce que c'est donc que ce Téton Ardent? Qu'est-ce qu'il vient y faire dans cette affaire? Pourquoi se frotte-tu? Il vient défendre l'honneur de Bernard. Et lui péter la gueule ensuite. C'est comme ça que ça se passe. Hein, ça... Ah ben non, bah maintenant que Téton s'occupe du bras de Bernard, il ne pourra plus faire de fuck ou de bras d'honneur, je le sens, il est cassé. Et Téton Ardent qui s'attaque à Johnny Titan. Attention. Mais que fait Bernard? Il reste allongé, il est bien fou. Va-t-il se relever? Va-t-il faire quelque chose? Bernard, mais vas-y, qu'est-ce que tu fais? Va donc. Allez Bernard. Le cornichon. Ils sont rejoints par Error 404, un extraterrestre gigantesque. Mais dis donc, ce n'est plus un combat, c'est une toutouse que tu nous proposes, Tidon là. Y a-t-il trop de monde? On sait plus où donner de la tête. Ah oui, ça va arriver, hein. Ils peuvent être jusqu'à 8 sur le ring. Ah, 8? Ah oui, quand même. Oui. Bernard, vas-y, qui profite de la fourberie de Scapin. Ouh, boum! Il dégage cette alien directement sur son genou. La côte est cassée. Ah là, Bébert se défend bien face à cet alien qui est pourtant gigantesque. Oh là là, il a essayé de lui mettre un coup, mais ça n'a pas fonctionné. Ah, mais croyez-moi bien que Bernard n'a pas peur justement des grandes bestioles. Il en a maté plus d'autres, vois-tu. Et c'est vrai que là... Nouveau personnage qui arrive. Issu de la série Dragon Ball GPT, bien sûr. Mais que fait-il? Que fait l'alien? Il essaie de dégager Bernard. Oh là là, Bernard qui arrive à s'accrocher à la dernière corde pendant que l'autre il est en train d'essayer de le dégager à coup de pompe. Mais Bernard revient. Rentre vite sur le terrain. Allez. Oh, c'est vraiment très tendu. Oh, Bernard qui prend direct sur la pirouette fatale sur l'alien. Et Donut qui s'est pris une cuisse sur la tête, ça fait très mal, hein. Et pendant que Bernard tente de subtiliser justement un autre personnage, le Téton, il le chope par les deux bouts. Oh mon dieu, c'est Bernard qui va se faire envoyer dans la corde. Non, c'est bon. Il est toujours là. Mais Nostradamus, le personnage le plus nul de Grosse Bagarre, arrive. Quel est cet enfer. Moi vraiment je me concentre sur le match de Bernard, hein. Je suis désolé pour les autres. Pas de soucis, vas-y, y a pas de soucis. Je m'occupe des autres, hein, limite. Hein. Ouais, voilà, c'est comme tu veux. Alors, tandis que Bernard vient de mettre une grosse patate mandale direction dans la ganache de l'autre alien. Bon, ça est parti pour une prise de soumission. Il le met à genoux maintenant. Pendant ce temps, Johnny contre Donut. Donut qui est en train de manger sévère. Et quand je dis manger sévère, c'est en un seul mot, sévère. Ah, exactement, pendant que... Oh, l'uppercut vient de partir directement dans cette phase de co-citron là. Oh, je pense qu'il a très envie de retourner à sa maison, cet alien. Parce que là, vraiment, il a mangé savon. Hein. Et oui, il va pouvoir téléphoner à sa maison pour qu'il vienne le chercher. Tandis que Fragichan Newt est arrivé sur le ring, issu de Fragespiel. Et c'est fini pour l'alien. Il est éliminé par Nostradamus.
Bah faut voir ce que Bernard y a mis dans le gosier également. Mais là ça y est, il s'occupe de Téton douloureux là. Comment il s'appelle-t-il celui-là? Téton ardent. De Téton ardent, voyez-vous même. Oh, c'est parti pour... Bon, malheureusement Bernard mange une grosse cahouette de Téton ardent qui l'emmène maintenant dans les nuages. Fragilchen Nut, la star du Fragespiel, vient d'éliminer Nostradus, le personnage le plus nul qui n'a pas encore tenu très longtemps sur le ring, tandis qu'ils sont rejoints par Federico qui s'est encore trompé de ring, qui cherchait la piscine municipale. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Y a-t-il encore combien de personnes qui vont nous rejoindre là-dedans? Normalement, oh, Bernard qui a failli se faire éjecter par Oh là là, mais... Bernard, ça fait deux fois qu'il a failli nous quitter, mais il est encore là, il est vaillant. Il est vaillant cet homme. Mais il est en train de se faire engraisser par Boucle d'Or. Hey, par Boucle d'Or et ses 3 ours. Attention, Téton ardent qui est en train de se faire attaquer par Federico. Je pense que Federico est optimiste. Ah bah je pense que là, il y en a 2 qui sont dans la possibilité de faire quelque chose. 2 qui sont sur le point de tomber. Le gros nounours câlin et avec l'autre machin, je sais pas comment il s'appelle. Attention, pour tomber, ils doivent passer par-dessus la 3e corde. C'est la règle. Qu'est-ce que fait Boucle d'Or à Bernard? Mais qu'est-ce que fait Boucle d'Or à Bernard? Bernard, résiste donc, mon vieux. Résiste donc, accroche-toi à ton slip. Allez, Bernard. Qu'est-ce que tu fous, mon bébé? Oh putain, il est encore là, mais lui, il est vraiment trop saillant. Il est vraiment... C'est l'homme viril de la soirée, hein, je le dis. Sa toison d'or est incroyable. J'ai pas l'impression... Et ici, Bernard revient. Il a réussi à se défaire de Fragilchen. Et King, le gorille géant, rentre sur le ring. Mais putain, ils sont combien encore à cette soirée? Ils vont être 10 en tout dans ce groupe. Et Donut est éliminé par Federico. Comme quoi, se tromper. Hey, Bernard, s'il se fait pas éliminer à un moment donné, parce que vu le nombre de cahuètes qu'il a pris dans la gueule. là en plus, il est arrivé dans les 2 premiers, donc je pense pas qu'il va tenir en vrai. C'est arrivé qu'une seule fois qu'un mec arrivé en premier arrive jusqu'au bout. Donc c'est très rare. Ne nous spoil pas. Oh la Boucle d'Or qui vient. Ah non, je spoil rien, je sais pas moi. Qui vient de bloquer la main de Bernard. Oh, Bernard qui vient de s'esquiver et qui vient de lui mettre un petit coup en traître à la GG comme on dit. Oh là là, mais ça c'est une qualité. Mais qui c'est cette personne encore? Kevin, c'est le personnage de Davy Mourier dans le syndic du donjon qui est arrivé. Oh là là. Bébert qui tente de sortir vraiment le gorille là maintenant. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que t'as envie de faire ça mon Bernard? Il est quand même 2 fois plus gros que toi. Oh, il va s'occuper de toi maintenant. Oh non, la cahouette. Il s'est bien défendu. Et Davy qui sort Fragilchen Nut. Non, c'est bon. À un moment donné, il ne pouvait pas non plus résister pendant des siècles et des siècles. Oh, allez, pendant que le gorille, mon mince, va s'occuper du fiac de mon bébé. Il est blessé, Bernard est blessé. Ah putain, ça y est, Bernard vient d'être touché. Il est touché au fessier gauche. Là, je sens que ça va être compliqué pour mon Bernard. Bernard, faut que tu résistes, mon petit loup. Alors là, ça s'entrait pas là pour Bernard. Ah, il a emmené sénance tenante au niveau de la corde, mais ça fait déjà 3 fois qu'il résiste. Peut-être une 4e pour Bernard. Bernard, vas-y, donne tout, mon salaud. Aïe aïe aïe. Aïe. C'est tendu pour Bernard. Et là maintenant on commence un match de random. On sait absolument pas qui c'est les mecs. Mais non, mais quel enfer. Mais quel enfer. Mais c'est aussi ça la joie de grosses bagarres. On découvre tes personnalités. Il y a toujours Johnny Titan. Donc ceux qui avaient misé sur Johnny Titan avaient bon. Il reste Fragilchen Nut sur ce ring. Fragilchen Nut star, j'ai envie de dire, sans trop vouloir me la péter, du Fragespiel avec Davy Mourier, mardi soir. D'accord, alors moi présentement j'essaye de repérer un peu la personnalité. Moi déjà les noms, va falloir que je me les bouffe. Oh, il y a Fragilchen s'est fait exploser par King, voilà. Ah oui, et pendant que Davy Mourier est en train de refaire le fessier de la personne aux oreilles de chat. Oh bah non, maintenant c'est le chant, c'est l'inverse. Mais je crois que Davy apprécie justement le moment. Il est reparti maintenant dans une petite prise de soumission. Johnny Titan à terre. Alors Kevin, le personnage de Davy, a déjà remporté grosse bagarre. Hein. Il est arrivé, il a pris le trophée, il s'est barré avec. Hein. Il a été très impressionnant. C'est pas parce qu'on est chétif qu'on perd à grosse bagarre. Qu'il y a un plongeon qui va s'organiser du côté de la piscine municipale. C'est parti au niveau de Guingamp. C'est comme ça que ça se passe dans ce catch incroyable. Kevin qui est sur le côté pendant qu'il reste vraiment les 3 gros molosses. Est-ce qu'à un moment donné les gros molosses gagnent pas tout le temps? C'est ça que je me pose une question. Et ils peuvent gagner souvent, c'est vrai, mais ils gagnent pas tout le temps. Et c'est ça qui est beau. Pendant que Kevin justement enchaîne le gorille, enchaîne le Téton ardent. Téton ardent qui ne sait plus où donner des debout justement. Il a les yeux qui piquent le salaud. Kevin va essayer de virer Téton ardent tandis que les 2 autres géants sont en PLS. Donc bon, tu vois, Kevin est debout. Et Kevin va peut-être éliminer Téton ardent. Est-ce que c'est la fin de Téton ardent? Oh my god! J'allais dire c'est fini, mais non. Et non, Téton ardent qui se raccroche justement à la 3e corde. Il donne tout, Téton ardent. Il ne veut pas disparaître. Pendant que Kevin l'embarque dans les airs. Et ça y est, c'est la projection qui s'organise. Nous avons Oreille de Chat et Gorille qui sont en train de se faire... Oh bah non. Mais je crois que Kevin tente une sacrée aventure là, non? Oui, voilà, Kevin, il était un petit peu trop optimiste, je trouve. Ah, effectivement, j'ai l'impression...
Kevin, je crois qu'il n'a jamais gagné face à King, sauf erreur de ma part. Donc peut-être aujourd'hui, peut-être que... C'est surtout que... Oh là là, oh ça y est, Kevin il prend la saucée. Et Johnny a viré Téton Ardent. Il se remet en place. Mais c'est quoi les oreilles de chat? Il est encore là lui, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Et oui, il est encore là. Les pichons arrivent, ne vous inquiétez pas. Allez mon Kev, c'est le plus gringalé des deux. Il est debout encore, regarde, il les nargue les deux là. Oh, c'est parti pour le gros coup de savate. On rappelle que Kevin vient directement de l'esprit de notre ami Thomas Gombré qui est ici présentement. Tout à fait. Le syndic du donjon, n'hésitez pas à voir ça sur YouTube les copains. Pendant que Kevin, qui adore justement prendre des coups, hésite à relever la jambe, pendant que le gorille tente peut-être de lui faire le fessier. Ah, est-ce que c'est la fin pour Kevin? Thomas, c'est Thomas qui a assisté à la victoire de Kevin d'ailleurs. Hein. C'était un grand moment. Kevin qui met directement un coup de talon en plein dans la tête de notre ami le singe. Mais c'est le singe qui est resté debout pour le moment. Les deux sont au sol. Les deux autres ne savent plus quoi faire. Attention. Kevin est attrapé par King. C'est terrible. Oh, les sauvages! Ça, il lui a pété la colonne vertébrale, là, je pense. Au moins. Là, clairement, il n'est pas prêt de s'asseoir. Hein. Mais Kevin aime ça. Ah, effectivement. Je crois qu'il aime la douleur. Oui, c'est pour ça qu'il reste aussi longtemps, je crois. Hein. Tout à fait. Il le fait exprès. Et puis, parfois, il gagne. Il va jusqu'en finale pour avoir encore plus de douleur. Et donc là, les gens, sur qui vous misez-vous dans le chat là donc nous avons qui là le gorille, Johnny Titan et Kevin, c'est ça même? Tout à fait. Tandis que Johnny Titan, qui est un grand champion, il a gagné 2 fois, il est toujours là. Et je suis fort tétonné. Et pourtant, il n'y a plus Téton Ardent. Donc, incroyable. Ah, il donne tout vraiment ce personnage. Sachant qu'il est arrivé en premier, il a mangé plus que la moitié des gens. C'est vrai que c'est impressionnant que Johnny Titan soit encore parmi nous. Kevin se fait martyriser par les 2 brutes du collège. Tout à fait, Amsty le machin. Alors, et là, pour le moment, Kevin s'est cru à la sieste. Hein. King a leurré. C'est fini. King a leurré Johnny Titan. Et il essaie d'enchaîner avec Kevin. Avec Kevin, et non, ça ne passe pas. Une petite prédiction, il va falloir entre King et Kevin. Ah bah moi personnellement je mise tout sur Kevin, hein. C'est un outsider, un terrible et là qui vient de fracasser la tête de notre ami le gorille. Attention. Je crois que King Kong est en faiblesse. King Kong enchaîne les mauvais coups. Et on voit que Kevin donne vraiment tout dans ce combat. Hein. Ah, il va essayer de le sortir vers la corde. Est-ce que c'est le moment pour Kevin? Est-ce que c'est son grand moment? Vois-tu, regarde, il le retourne pour lui mettre la fessée. S'il fait comme ça, il n'y arrivera pas. Il faut qu'il lui donne un coup direct pour le faire tomber au-delà de la 3e corde. Bah oui, mais n'oublions pas que Kevin n'est pas un adepte de la conflette quand même, mon très cher Patrick, mon très cher Papoitou. C'est quand même assez compliqué. Allez, King. Encore une fois, ça fait très mal. Kevin prend son plaisir. Merci pour les follow, merci beaucoup. On est dans un combat à mort, j'ai l'impression. Regarde ça, Kevin, il se fait vraiment laver. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il y a une cinématique? Une petite cutscene pour montrer que les deux sont déterminés. Ah d'accord, il donne tout. Il donne tout dans ce combat. Et ils sont repartis. Pendant que Kevin défend l'honneur, bien sûr, de Thomas Combré ici présentement pour le syndic du donjon, King Kong essaye tant bien que mal de lui casser la baraque. Oh, Kevin qui a essayé de le leurrer. Ça n'a pas suffi pour le faire passer derrière la 3e corde, mais il n'abandonne rien. Et ben il l'emmène. Ah, il est un peu lourd. Je comprends pas. C'est qu'il arrive à le porter, mais il n'arrive pas à l'emmener jusqu'à de l'autre côté de la corde. Ça, c'est vraiment le bordel. Hein. Ah oui. J'ai l'impression que ça, c'est indépendant un petit peu de la physique du jeu. Mais moi, je me demande si Kevin ne prend pas plaisir. C'est pour ça qu'il met 30 ans à le mettre dehors. Oui. Moi, je pense qu'il aime les coups. Et le match peut durer encore quelques heures, étant donné que voilà, c'est son plaisir. Ça risque, à mon avis, de lui faire défaut. Attention. Mais là, on pense que Kevin est affaibli, mais en fait, il est en pleine forme. Il est en train de vraiment de remplir son désir. Et oui, il fonctionne comme les Saiyans, il devient de plus en plus fort à chaque coup. Regarde, les petits coups de pied au cul qu'il vient de mettre au Kong, là, c'était cadeau, ça. Ah oui, là, il lui fout un petit peu la honte. Mais il va encore retenter toujours la même méthode. Ah, Kevin, il est pas assez confiant, Kevin. Il essaie de la méthode la plus facile, mais c'est pas la plus efficace. Ah, mais on n'apprend jamais de ses erreurs, malheureusement, pour Kevin. Et c'est peut-être ça qui va lui faire défaut à un moment donné. Quand le Kong va en avoir marre, il va le prendre comme une banane et l'éplucher. Ah là, j'ai l'impression que tout se joue dans un mouchoir de poche, comme on dit. Ah bah je sais pas si c'est un mouchoir ou une nappe, mais en tout cas, les deux sont à table, comme on dit. Hein. Oui, tout à fait. Là, King a voulu lui faire un câlin, mais Kevin n'a pas apprécié l'invitation.
Ah, c'est reparti, ça y est, peut-être, il l'emmène. Non, il le retourne encore une fois comme une crêpe. Eh ben putain, c'est bon les gars, on n'est plus en Bretagne, hein, c'est le moment peut-être de faire quelque chose avec cette crêpe, de la foutre en l'air, de la brûler, de la flamber, je sais pas, mais en tout cas, faut y aller. Et oui, on le dit dans le chat, mais c'est vrai que c'était un petit peu un David contre Goliath. Sauf que là, Kevin n'a pas de fronde. C'est interdit. Ah bah clairement, Ouh. là je dirais même que Kevin est en train de vivre sa meilleure vie à force de prendre des patates. Ah, Oh, et oula, qui va il va être peut-être en emmené. finir. Est-ce que Eh c'est bah la oui, fin de ce Mini combat? Militari. Et Est-ce ce qu'il serait va... vraiment dommage. Ah, ça serait dommage. Allez, Kevin, résiste. T'as déjà gagné une Prouve que fois. tu existes, Kevin. Ah, il est toujours là, il est lâche toujours rien. là. Ah, Il ne lâche rien. Oh, le tandis que le con et lui non, met c'est carrément la fini. godasse sur la gueule. Quel enfer, mais quel King enfer. se qualifie pour la grande finale. Un petit replay. Aïe, aïe, À aïe, mais chaque quel fois. dommage. À chaque fois, les invités sont déçus dans Grosse Bagarre. Mais là, on est déçus parce que King, il est pas trop apprécié dans le milieu. Il paraît qu'il moi, vend de l'alcool et de la drogue aux enfants, c'est pas bien. J'espère surtout que moi, à un moment donné, c'est pas que les gros qui gagnent, quoi. Sinon, fais-moi gros, hein, je te le dis tout de suite. Tu me fais un Bernard bien gonflé, là, et puis c'est parti, quoi. Écoute, Kevin a déjà gagné Grosse Bagarre et pourtant il a affronté, je pense qu'il s'est retrouvé dans le groupe avec tous les gros de Grosse Bagarre. Effectivement, je suis assez d'accord avec le chat. Lucie va le manger. Je pense que le Kong ne s'attend pas à tomber sur Lucie Hellman et que ça va lui faire très chaud aux fessiers, comme on dit. Ouais. Je suis dégoûté, nous dit Thomas, mais bon. Ah, ce n'est C'est pas ça grave, ce n'est aussi que la partie règle remise. de Grosse Bagarre. Mais ce n'est pas fini. King n'est qu'en De toute finale. façon, groupe Saphir. Le groupe Saphir, attention. Et cette fois-ci, nous sommes encore à Philadelphie. À croire que c'est au même endroit. Et c'est la ville de tous les combats. Rappelez-vous, Rocky contre Apollo Creed est également à Philadelphie. À un moment d'anthologie qu'on se rappelle dans notre jeunesse. Alors là, toute la salle est devenue très sombre. Oh, ça annonce peut-être quelque chose de très très darkness. Eh oui, ça peut être un personnage venu par exemple des enfers. Ou bien ça peut être hiérophante cristallin aussi. En tout cas, le suspense est à son comble. On se demande qui donc peut-il arriver là, présentement. C'est hiérophante cristallin ça. C'est hiérophante cristallin. Hiérophante cristallin, rédacteur en chef du journal La Vérité. Il maltraite ses employés. Mais quel enfer. C'est le seul. Hiérophante. C'est une personne que tu connais dans la vie, Pampoitou. Comment ça se passe? Ah, il a été joué par mon cousin. On avait tourné une petite vidéo avec ce cher hiérophante cristallin. Il me faisait beaucoup rire. Voilà. Donc il est inspiré de mon cousin, ce hiérophante cristallin. Mais le hiérophante cristallin dans cette histoire, c'est le rédacteur en chef du journal La Vérité, qui maltraite ses employés, qui écrit dans le journal La Vérité, par exemple, La Vérité de la semaine dernière, titré les membres du gouvernement sont tous des bâtards. Ah bah effectivement, je crois qu'il dit la vérité dans ce journal. Et oui, il ne dit que la vérité. Bon, les sources seront bien sûr à vérifier auprès de justement les institutions en vigueur. Hop là, une petite pirouette qui est tentée. Et oui, hiérophante cristallin qui est un personnage très sombre. D'ailleurs, je tiens à le dire, la semaine dernière, c'est le premier et le seul qui a réussi à arriver en premier et à aller en finale. C'est vrai qu'il a un faux air de Mister MB quand même. C'est vrai, c'est vrai. C'est Xavier, il est là, il est parmi nous Xavier, en mode catch, il est prêt à en découdre. C'est vrai qu'il y a un côté Mister MV. Ah, est-ce que ce serait pas... Je connais un peu les entrées. J'entends une moto. Oh ça y est, Mais c'est oui. le GG. C'est Gérard Pichon qui nous fait une entrée triomphante sur sa moto. Gérard Rappelons que- Pichon. Rappelons que l'ABA est dans les tribunes et qui crie et qui scande son nom là, voilà, il n'est pas venu tout seul le petit GG. Bon, on est sur une première jeunesse de GG bien sûr. Oui, Mais, tout à fait. il s'est remis de son mal de dos depuis RPZ, sans doute grâce à de la cocaïne qu'il a pris juste avant le combat. Et un très bon ostéopathe. Et un paraît-il. excellent ostéopathe bien sûr. Oh mon dieu. Et il est vaillant le GG. Regarde-moi cet œil un peu vif là, regarde-moi cette posture d'animal.
Je pense qu'il va détonner. Là, il est venu pour casser des gueules, ça se voit. Hein. Ah bah là, il a son petit collier. Malheureusement, je pense que les personnes qui vont tomber contre GG ne pourront pas être animées par BA, ça c'est sûr. Oui, là on dirait que ça va être un combat à sens unique vu la détermination de ce cher GG. Et en plus, il est malin, c'est ça, sa plus grande qualité, c'est qu'il est fourbe. Bah en tout cas, c'est ce que me disait mon Yop, je ne sais pas où la canne est passée, mais on ne la voit pas. Ah, il m'a l'air bien droit ce GG comparé à celui qu'on connaît. Donc je peux avoir une idée d'où est la canne. Ah là là, on a eu la même idée. Exactement. Mais GG qui est là pour gagner le titre de grosse bagarre. Espérons qu'il fasse mieux que son frère. Bah attends, moi je suis arrivé en premier, GG aussi. Oh là c'est parti, GG qui commence à prendre Mister MV de tous les côtés. Ça y est, ça part en sucette, on le met directement sur le cul. Pauvre Hiérophante, mais Hiérophante qui réplique. Et le GG qui se fait directement martyriser. Ah, c'est se fait prendre. Ça y est, c'est le mal de dos, il a mal au dos. Ça y est, c'est revenu déjà. Deuxième action, il a déjà mal au dos, dis donc. Merci Boum, beaucoup mais pour les c'était follow. une feinte en fait. C'était une feinte pour attraper MV. Oh là 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 là. Double plaquette manchette. Le petit coup de genou bien sûr qui est pris en traître au niveau de la tempe. Et ils sont rejoints par le docteur Frappé, le proctologue qui est venu mettre le doigt dedans. Et qui se casse la gueule. C'est le docteur Maison qui n'en peut plus maintenant de voir tous ces personnages tomber dans le coma. Il en a marre, il veut prendre sa retraite. Il gère directement, Gérard Pichon qui directement attrape Mister MV dans le dos. Et voilà, et il enchaîne. Oh là là, docteur Frappé qui se fait complètement frapper quoi. Par ce là Pichon. clairement, le docteur Maison vient de prendre comme qu'il dirait 2 doigts pour voir si la prostate est en place. Oui. Et là c'est le décollage. Oh putain mais bon. Docteur Maison qui prend en traître GG. Ils sont rejoints par le capitaine Barbecu. Pour ceux qui connaissent Grosse Bagarre, il n'était pas là la semaine dernière, c'est parce qu'il est passé au relooking extrême. Le capitaine Barbecu des mers du Sud. Est-ce que tu connais le capitaine Barbe Rouge? Est-ce que tu connais le capitaine Barbossa? Lui c'est le capitaine Barbecu. D'accord, très bien. Présentement il a l'air complètement en forme ce Barbecu là. Ah oui, il attrape Hiérophante. On va voir Hiérophante. maintenant s'il arrive en beauté. Eh ben, en tout cas, il a l'air de vouloir virer Hiérophante directement. Ah bah je crois qu'MV va directement passer à la sauce. Oh mon dieu, mais quel enfer. Le capitaine Barbecu, il suffit juste d'un relooking pour qu'il soit excellent. Tandis que le docteur Maison est clairement en train de mettre la sauce à GG qui a mal au dos. Sans doute que BA vient lui annoncer qu'il a un deuxième enfant. Je pense même que c'est très compliqué pour GG. Non, il tente de se relever quand même. Testostérone qui arrive sur le terrain et qui fout une patate à GG. Princesse Testostérone, c'était un petit garçon qui rêvait d'être princesse. Et voilà son rêve réalisé maintenant. Et elle peut casser des gueules. Ah bah tandis que GG justement s'occupe de boucle d'or. On est sur un comeback. Avec ses petites couettasses, va-t-il tenter justement de lui arracher? Non, elle lui met directement un uppercut. GG se met sur le côté pour reprendre ses forces. Et elle s'est complètement désintéressée de lui, hein, comme s'il n'était pas digne. Et regardez-moi le docteur Maison qui directement relève GG de son coma pour pouvoir lui assigner un sacré coup, mais GG ne se laisse pas faire. Et c'est le même fils de pute, notre belge préféré, qui vient d'entrer sur le ring. Oh bah dis donc, lui il est bien en bonne forme. Je crois connaître assez bien les Belges pour te dire que justement les Belges sont d'une sacrée force. Mais que fait-il avec son GG? Mais que fait-il? Il va pas virer Gérard si tôt. Non, pas si tôt. Ah bah non, ce serait vraiment dommage franchement. Pose-le camarade de Belgique. Voilà, c'est très bien GG qui arrive à retenir. Gérard qui il a dû lui promettre quelques sous en échange de sa libération. Ah bah très clairement, je pense qu'il y a dit dans le creux de l'oreille, oublie pas, j'ai les Et familles. voilà, et la trahison vient il en juste profite derrière. tout de suite GG. C'est bien tout son GG style. ça. La petite fouinasse hein. Et Farbolm, le chevalier de la truite masquée, arrive. Effectivement, celui-ci est bien luisant. Pendant que le pirate est en train de se faire emmancher, c'est GG qui s'occupe directement du queue belge, en lui disant très clairement qu'il n'y a qu'un seul belge dans cette compétition et que ce ne sera sûrement pas lui. GG qui essaye de virer justement cet imposteur, mais malheureusement c'est l'enchaînement. Gérard Pichon qui se fait attaquer par le même fils de pute. Il se fait enchaîner. Il n'aurait peut-être pas dû le trahir si tôt. Ah c'est terrible pour GG, je crois que malheureusement la manigance n'ira pas très loin. Docteur Maison qui est à 2 doigts de tomber lui aussi. Docteur Frappé qui a eu du mal. GG qui encaisse hein. Pendant que le queue belge encore, l'autre belge justement, essaye de virer GG. Calme-toi mon ami. Non, c'est la fin de GG. Mais quel enfer, à quoi nous assistons? Tous les personnages importants, ils dégagent, c'est quoi ce bordel? Oh là là, terrible, mais n'oubliez pas, il y a le combat de Pichon contre Pichon après, donc un Pichon gagnera. Oui, voilà, merci.
Là, nous assisterons vraiment à un très grand moment de catch, comme on peut dire. Et là, il y a régler leurs histoires internes. C'est bien ce qu'on attend de voir. tandis que Basile Butor est venu sur le terrain. Basile Alors, c'est Butor, qui qui vient de la planète Butor Punctimol, c'est celui qui est vert, Basile Butor. D'accord, très bien. Oh, Docteur Maison peut-être va-t-il se faire dégager par la truite flamboyante là? Docteur frappé, est-ce que c'est la fin? Non, j'ai pas l'impression. Et c'est Plastron qui est arrivé sur le terrain. Et Captain Barbecue s'est fait virer par Princesse Testostérone. Plastron. On n'a absolument même pas vu malheureusement ce Captain se faire dégager. Tandis que Docteur Maison veut régler son compte à l'autre flamboyance. C'est tendu dans le ring. AlphaCast qui est présent dans le chat, salut Alpha, merci beaucoup. Yeah, salut mon Alpha. Il y a le Basile match des Butor pichons s'est juste fait après, virer. Alpha, hein. À un moment donné, il ne pouvait pas résister justement à toutes ces attaques qui ont été menées contre lui. Tandis que le Docteur Maison est en train de se retrouver le dos. Et non, il réagit directement face à la Belgique. Oh, va-t-il se faire dégager? Oh, c'est le dos qui morfle. Plastron qui a donné un... Oh, et Princesse Testostérone qui s'est fait virer Allez. par Farboom, Eh c'est oui, la grande exactement. surprise. Et Renard Génial Exactement, il ne s'est rejoint pas le laissé ring. faire. C'est qui ça? C'est qui cet imposteur en barbiche? C'est David Renard Pierre. Génial, c'est Renard Génial. Il a modifié le cerveau des renards pour qu'il lui C'est apporte Kirkis. son petit déjeuner au lit. C'est Kirkis. C'est Kirkis qui est là présentement. Il est en vadrouille quand il n'est pas dans Table Quest. Il est là, habillé Et il a viré ce cher Farboom. Allez, un chef de gang motard. Bon, tandis que Docteur Maison a du mal à se relever quand même. Oh, c'est Kirkis qui commence à frapper de façon violente les visages directement de ce Belge. Boum, le dos qui morfle. Va-t-il réussir enfin à faire disparaître cet odieux personnage du ring? Je ne crois pas, tandis que Plastron se relève tout doucement et Docteur Frappé enchaîne avec même fils de pute. Attention. Aïe aïe aïe. Et là, pendant que ce temps que Kirkis se fait attraper par justement l'homme à la culotte, là je sais même pas qui c'est, mais non, Kirkis, C'est Plastron. résiste, prouve que tu existes, mon Kirkis. Allez, c'est le moment Renard. d'invoquer en truite. Oh là là, Renard il Génial tient qui va bon. peut-être se faire virer par Plastron. Attention. Non, c'est bon. Ça tient la barque de deux côtés. Docteur Maison, Kirkis, ils sont Docteur en combo. Frappé. Mais que fait-il? Est-ce que c'est la fin pour... Non. Docteur pourquoi Frappé toi, qui a j'ai frappé pas en compris, retour même fils de pute. Et tandis qu'il y a deux duels qui se sont engagés. Ah bah là, clairement nous sommes face même à deux cas. Ah attention, je crois que le Docteur Maison a envie de s'intéresser maintenant à l'autre collègue. Il frappe son torse, prêt à en découdre. Ah, il se galvanise des cris du public. Ah, je reconnais tellement bien mon Kirkis là-bas qui est en train de se faire maltraiter. Oh, regarde l'autre petite saloperie qui est en train de choper justement notre Kirkis à deux doigts du commun. Et l'autre qui l'emmène. Il va directement l'emmener, je pense, aux urgences. Notre Docteur Docteur Frappé. Maison. Il lui met le doigt dedans, ça y est. Oh, Ça c'est y la est. Jeff Panaclock. Il lui met le doigt dedans. Le Docteur Frappé proctologue. Mais sauf que Kirkis n'apprécie pas le mouvement. Non, c'est sûr. Ceux qui se sont fait mettre le doigt dedans par Docteur Frappé ripostent avec beaucoup de violence. Et on Et a c'est bien bien vu normal. que les deux matchs c'était maintenant inversé. Kirkis Maison contre justement le Belge et Electron. Attention. C'est assez virulent hein, du côté justement de Docteur Maison. Un coup est échangé contre un coup qui est donné. C'est incroyable. Kirkis qui va peut-être faire virevolter Docteur Maison, qui va l'envoyer directement à la mappa. Non, c'est bon, Docteur Frappé. Quoique, non. Ah, c'est Docteur dommage, le coup de Frappé. pied n'est pas passé. Sinon, je pense que ça aurait été très compliqué justement pour notre Docteur Maison National de rester sur ce ring. Et pendant que Kirkis se fait envoyer dans les cordes. Oh, la feinte de Renard Génial qui fait envoyer Plastron hors du ring. Exactement, je crois qu'il vient de faire un 20 à son jet de dés et en manigance. Et crois-moi bien que là, il a vraiment fourberie en mode direct. Ou peut-être va-t-il faire maintenant un 1 après son 20 justement. Va-t-il faire un 1 le Kirkis? Et non, il maintient la corde. Attention. Est-ce que c'est la fin pour Renard Génial? Est-ce que c'est fini? Non, c'est bon. Allez, il arrive directement à rester dans le ring. Allez, on y va. Oh, Allez, c'est parti. tout de suite manigancé. Il y a du travail tu pour veux, faire c'est sortir Memphis. Ce qui serait cool, c'est que je pense que Docteur Maison devrait s'allier avec Kirkis pour pouvoir faire quelque chose parce que sinon, ça va devenir très très compliqué. Oui, je pense que c'est une très très bonne idée. Parce que Oh là Memphis là. a l'air d'être en forme. Cela dit, Docteur Frappé est entré en 3ème et il est toujours là. Ouais, bah sauf qu'il a pas l'air en si bonne forme parce que là, clairement, Non, il a du là- mal à bouger. Pendant Ah, que mais tu l'autre sais- balayait de Kirkis. Il a toujours une seringue sur lui ainsi qu'une ligne de Oh. coke. Donc, oh, est-ce qu'il est pas blessé, Docteur Frappé? Non, c'était une impression. Je ne sais pas, mais pour le moment, il a l'air de pas faire grand chose. Il a tenté de le prendre en traître, mais ça n'a rien donné du côté justement de Docteur Maison. Kirkis, pendant ce temps-là, reprend des forces, mais le Belge a l'air de s'intéresser à lui. Oh,
C'est la, oh, mais la doublette. La grosse Oh, la patate, triplette. là, c'est pas la grosse bagarre, c'est la grosse patate. Ah ouais, non, mais là, je crois que malheureusement... Oh, et l'autre qui marche sur justement notre Oh, qu'est-ce personnel. qui s'est passé? Eh ben, je crois qu'il a marché sur Docteur Maison, mais qu'en retour, Kirkis n'a pas su justement mettre la bonne patate au bon moment. Est-ce que Docteur Frappé serait pas... Ouh, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, la riposte. Elle était violente. C'est très très attendu de son côté. Ah, nous assistons à un match quand même serré. Vraiment, là... Ah, ça les y est, deux c'est personnages, l'alliance. je pense. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, ça frappe en loose D de la part de Kirkis. C'est les fameuses attaques sournoises que connaît très bien Al. Il les a enseignées à Kirkis. Et je pense que là, on est chaud justement pour ce match. Et Renard Génial qui va tenter de se débarrasser de Memphis de pute. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Non. Oh, Pourtant, ça aurait pu. Hein. ah, Vu comment il l'a taquiné, enchaîné, là. c'était très bien joué de la part de Renard Génial. Je pense Et que Docteur Kirkis Frappé qui se malheureusement a peut-être des... Oh, putain, mais il n'a pas tout donné encore, le Kirkis. Il est vaillant dans les jambes. Oh Renard Génial, la petite trahison. Docteur Frappé qui n'en peut vraiment plus. Hein. Je pense que c'est le prochain à sortir hein, entre nous. Ah bah je ne sais pas, mais en tout cas, t'es sûr? Parce que là, regarde, je Ah, crois non. que malheureusement, la lampe de fusée est lancée. J'ai Alors là, l'impression que Kirkis va peut-être nous dire au revoir. là c'est Ariane. Attention. Ouais, il est Décollage tendu. imminent, j'ai l'impression. Hein. Ah, Non, je c'est crois bon. qu'il a fait un Elon Musk et non. Il lui a donné une petite tape comme ça. Bam entre les omoplates. Ah, c'est Il va- vraiment de toute beauté. C'est vraiment ça le sport qu'on aime. C'est quand les gens se maravent la gueule. Ça, c'est le sport qu'on aime. Ah bah exactement, pendant que Docteur Maison est quant à lui sur le côté. Kirkis lui prend les choses en main. Et là maintenant, c'est lui qui se fait prendre en main justement. Voilà. J'ai l'impression que là... Ouh, ils se font un câlin. C'est mignon. Non, Ah, Ça avait ce n'est l'air pas très d'un- sport ça, messieurs. Ce n'est pas très sport. c'était pas un câlin. C'était... il lui a chuchoté. Maintenant, t'es mort. Et c'est terminé pour ce Ah cher non, renard génial. mais non. Tous nos espoirs sont maintenant sur Docteur Maison qui clairement a l'air d'avoir le dos complètement pété. C'est Face à Docteur Frappé justement le faux belge. contre Memphis de pute. C'est parti pour les prédictions. Ah, c'est Attention. parti, il le prend directement par les cheveux. Il l'embarque près de la corde. Ça se trouve c'est fini tout de suite. Est-ce que ça va se terminer aussi vite? Et Non, il le Memphis. retourne. Et pan. Quel enfer. Mais oui, mais il est comme ça, Docteur Frappé. Il fait ça à des inconnus dans la rue parfois. Mais moi je pourrais être commentateur de catch toute ma vie, j'adore ça. Tandis que la retournée africaine ne fonctionne pas, la balayette turquoise est en train de fonctionner, elle compte arrière. Hop, on y attrape Oh, directement les bouclettes. Le méga suplex. Et je crois qu'une blessure vient d'être faite, non? Parce que Oui, l'écran oui. est devenu rouge. L'écran est devenu rouge, donc à mon avis, c'est ce cher Memphis de pute qui saigne actuellement. Docteur Frappé qui va se relever, qui a peut-être là joué une carte très bénéfique. Ah bah en tout cas j'espère que tout va bien se passer pour lui parce que pour le moment l'affaire a l'air mal enjancée pour lui. Oh là là, il Je contre. crois que... Aïe aïe aïe. Et il a Est-ce encore que de la c'est force, fini? il est vaillant. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que Docteur Frappé a réussi à vaincre Memphis de pute? Non, 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 non. Et il lui met le doigt dedans. Attention, Ah c'est parti pour un moment de promptologie. c'est le troisième doigt dedans de la part du Docteur Frappé. C'est la Une- prostate. Une soirée de travail Comme bien on dit. remplie. Ah ouais, exactement. Ouf. Et C'était tandis pas que la que soirée qui justement, était bien remplie. il reprend la monnaie de sa pièce. Je crois que Docteur Maison est en mauvaise posture. Oh là là, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Ça fait mal. Ah je crois qu'il embrasse le mobilier de façon inappropriée Oui. et totalement volontaire. Oh là là, Attention. il attrape- Ouh, il le coup de attrape. coude. Et il est encore en forme le belge quand même hein. Ah oui, oui, mais il tient bon. Et Docteur Frappé Ah, il aussi, en je suis veut, hein. hyper étonné parce qu'il est arrivé en troisième et je suis Ah, il- étonné de il- sa persévérance. Ah il a envie d'en découdre. Et pourtant Dieu sait que t'as vu il est en position quand même de j'ai mal. Oui, oui. Ça J'ai se beau voit, être matinal, j'ai mal. ça se voit qu'ils sont tous les deux complètement au bout de leur force. Et pourtant, il arrive toujours à porter Memphis de pute. C'est très impressionnant. Oh, ça y est, Docteur Frappé saigne aussi. Ah ça y est, la commotion cérébrale pour le Docteur Maison. C'est le double saignement. Ils saignent des deux Eh côtés, oui. ils en sont au même point. Eh oui cher C'est ami, serré. je crois même que le Docteur Maison va peut-être assaigner directement un dernier coup. Un dernier coup fatal peut-être pour le Belge. Ah, le Belge a réussi à choper Docteur Frappé. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. On a un léger ralentissement du combat, ne vous inquiétez pas, pas de panique. Non, tout va bien. Ouf. J'ai eu très Il ne très faut pas peur. paniquer, il ne faut pas paniquer.
Et je crois que le docteur Maison va prendre sa retraite anticipée grâce à une patate maintenant du Belge. Non, il est toujours là, il est toujours là. C'est incroyable l'énergie que donne quand même ce docteur Maison. Oh là là. Tandis que Memphis n'arrête plus de le mettre au sol, de lui dire arrête, c'est trop pour toi maintenant. Tu vois bien que t'es au bout de tes forces. Oh putain, Ouh il là vient de l'enculer. Ah, Il vient de l'étouffer avec ses fesses, lui là, mais d'une violence. Oh, c'est là terrible. là, oui, mais Oh, la là, belle manchette sur le docteur Maison. j'adore le docteur Frappé. Hein. C'est un de mes personnages préférés. Et puis... Ah, quoique. Et si, Je et crois peut-être, qu'il est- et si peut-être, va- non. Et oui, il va Et enfin si offrir à son public. Docteur Justement. Frappé. C'est lui-même présentement. C'est cher ami. C'est lui-même qui l'emporte. Tandis qu'on revoit des beaux mouvements en fait organisés par cette équipe. Docteur Frappé qui lève les bras derrière, incroyable. Ah bah alors qu'il aura tout donné. Ah là, c'était un match incroyable. Ah, Incroyable. ça a été salé, ça a été servi comme on dit. Ça a été un match où il y a eu de la châtaigne et du plaisir. Tout à fait. Mais c'est une très belle victoire du Docteur Frappé. Hein. Il a tenu face à des géants. Et comme quoi, ça prouve qu'on peut gagner face aux géants. Même fils de pute qui était vraiment pas facile à vaincre. Il a réussi, il l'a fait. Bravo à tous ceux qui ont voté, qui ont cru en Docteur Frappé. Franchement, bravo à lui, cher ami. Bravo à vous, cher ami. Il est vraiment Cher ami. incroyable. Cher ami. Grosse bagarre, groupe Saphir. Maintenant, je pense qu'on va passer à une toute autre catégorie. Le groupe La Emerald, grosse barrière du groupe Émeraude. c'est le troisième et dernier groupe masculin. Attention. Alors, en groupe, comment ça se passe? Il y a 3 groupes masculins, 3 groupes féminins? Non, 3 groupes masculins. Il va y avoir la bataille des pichons. Ensuite, il y a un groupe féminin. Ok, Et ensuite, c'est la finale des hommes. Voilà. d'accord. Donc là, on est face à des personnages YOLO Gang. C'est ça. Là, pour le coup, Impeccable. voilà. Ceux qui suivent un peu Grosse Bagarre les connaissent. Il y a aussi des... C'est un peu le match des champions, c'est le match des inconnus. Mais on C'est est là ça. quand même pour les supporter et les commenter avec plaisir. Tout à fait, tout à fait. Et il y en a qui sont connus par le public et qui sont pas encore passés. Princesse est passée, et oui, Time Girl Princesse, Testostérone a perdu. Je ne sais plus face à qui. Ah, Princesse, elle s'est fait complètement retourne papilloter par le chevalier ardent là. Ah oui, c'était Farbolm. Et nous, ce sera qui ce premier candidat? C'est le champion en titre, c'est Dédémon, le pote du Dédé. diable. Ah, le fameux Dédémon incroyable. Ah, Sa mère Dédémon. aurait pu croiser les cuisses, mais non, elle a donné lieu à cette créature. Ah oui, mais il vit maintenant, c'est un démon qui vit dans les enfers et qui boit beaucoup de bière, qui aime regarder la télé, qui aime les verres de vin. Et qui regarde Cyril Hanouna en boucle. Mon Dieu, quelle Quand y a créature pas match, hein. abominable. Ah, faut-il qu'elle retourne dans les enfers? Les gens connaissent les vraies entrées dans le chat, bien sûr, on peut pas aller jusqu'à... Enfin, on peut personnaliser un peu les entrées, mais voilà. Ah, il a quand même évité le fameux claquet de chaussettes et on le remerciera pour cette non-faute de goût. Non, c'est vrai, il a juste une claquette, il a un slip avec une ceinture. Et ça, c'est une autre faute de goût. Ah bah ça, voilà, on peut pas non plus tout avoir. Le Non. mauve également. Mais Dédémon, il a gagné la semaine dernière. Il a été très impressionnant. Attention aux traces de pneus. Par contre, on est d'accord que chacun ont une entrée ou pas? Alors, oui, ils sont tous une entrée. Ah oui, donc on a eu du cul d'avoir les 2 entrées pichons alors. Tout à fait. Ah oui, Ça, voilà, c'était on a eu un cul cul énorme. incroyable. Franchement, là, Ah non, c'était un mais cul énorme. Il faut le préciser pour nos spectateurs qui nous regardent. C'est là qu'il faut dire quel enfer. Et oui, quel enfer, tout à fait. Laissez-moi Et vous voilà, conter pendant- l'histoire de Dédémon. Il y a une chanson sur Dédémon sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas. D'accord. Ah, c'est un personnage vraiment que tu apprécies fortement. Ah oui. Oui. D'accord. Je l'ai façonné. Et puis j'arrête pas de chanter sa chanson, j'adore. Bon, Quand n'oubliez on pas, compose des ça va, musiques. il est là pour combien de films, le mec? C'est bon, son entrée, on l'a vu. Non, Oui, mais c'est vrai incroyable. Il va se Son- caresser combien de temps sur le ring? Son entrée est très longue, c'est vrai, on va pas, Ah, on mais va pas se putain, mentir. Eh, franchement, j'ai eu le temps de me taper les 2 Seigneurs des Anneaux en version longue, là, qu'il est encore là.
Quel enfer. Parfois, il passe plus de temps à faire son entrée que dans le ring. Mais bon, les gens sont contents. Ils ont tous levé les bras. Parce que c'est des démons. Moi, je suis curieux contre qui il va tomber. Je pense que je serais déjà fatigué par l'entrée en scène. C'est vrai, c'est vrai. Ah bah non, mais là, le mec, il donne tout. Là, le mec donne trop. Hein. C'est long, Alpha qui dit c'est long. Eh oui, c'est très long. Ah bah, c'est très très long. Moi-même, je suis en train de m'endormir face à cette entrée. Bon, c'est bon, il a fini là, oui. Elle est finie, c'est bon. Ah, il a fini. Putain, espérons super, que son... merci des démons. Espérons que son adversaire soit plus AOP, concis. je connais quelques fromages qui sont justement dessous ce signe. Ah, et c'est qu'est-ce que nous avons ? Un nouveau contestant, c'est Zébutor de la planète Gros Ouave. D'accord, oh bah... On dirait Dark Maul en blanc, dis donc. Qu'est-ce que c'est à faire ? Le Dark Maul SM. Ah, le Dark Maul SM. Qui va tout donner de son côté. Ah ouais, bah c'est bien, lui il a pas une entrée. Lui il y va direct, tu vois. Lui il en a plein le cul, il est pas là pour faire de la comédie musicale là. Non, il y va. Il va tout droit. Lui il a pas le temps, c'est Zébutor. Il a été entraîné pour ça par des grands moines Shaolin de la planète Gros Ouave, donc. Il est là pour en découdre. Il a une carapace sur le dos, j'espère que ça sera pas trop handicapant. Ah oui, d'accord, tu as mis une carapace dans le dos, mais quel enfer. Ah, je vous jure. Et n'oubliez pas que le combat des pichons a lieu tout de suite après ce combat. Hein. Ne changez pas de chaîne. Tout va bien se passer d'ici quelques minutes. C'est juste un mauvais moment à passer. C'est exactement ça. On est en train de se dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va observer? Quel enfer. C'est ça le principe des grosses bagarres. Vas-y, bagarres. fous-toi dans le ring et vas-y, on commence à se casser la gueule. Ah, les gens sont pressés de voir du cassage de gueule. Zébutor, rien à voir avec Zerator, on le rappelle. Non, ils sont très différents. Alors après, on ne sait pas comment est Zerator dans le privé, mais... Et ça commence. Ouh, allez, des démons qui enchaînent Zébutor. Ah ouais, lui, il est pas là pour rigoler. Je crois même que Zébu machin, là, il a pris bouillon. Ah, ça y est, il est déjà dans le coma. Il est déjà dans les pommes. Et il a déjà gagné des démons. Des démons, le champion en titre qui va peut-être partir pour un deuxième titre. Ah, tandis que le Dark Maul du pauvre est en train de manger salé. C'est ça, c'est le Dark Maul du pauvre complètement. Ah putain, il se fait emmancher, l'autre il est là, putain, des années d'entraînement pour subir ce genre de choses. Et c'est Gutur qui arrive sur le ring, Gutur, un petit monstre qui a vécu une relation toxique avec son amant, qui disait si j'étais pas là, tu serais pas là non plus, c'est moi qui t'ai créé, tout ça. Heureusement il l'a quitté et nous sommes très heureux pour lui. Mais dis donc, qu'est-ce que tu t'éclates à écrire des backgrounds. Et il faut bien. Bah oui, tu as tout à fait raison. Tandis que, ça y est, il y a eu un premier blocage sur le Frankenstein, Dark Maul qui s'en occupe. C'est envoyé sur le sol. Gutur qui n'a pas été très apprécié la semaine dernière, alors je l'ai remis cette semaine. Lionceau, mon voisin dans Animal Crossing, va maintenant rentrer sur le ring. Il est un peu, il est un petit peu cursed, mais... Il est un peu chétif aussi. Je pense qu'ils vont n'en faire qu'une bouchée. Hein. Ah, il est impressionnant. Ah bah, il s'est précipité dessus en disant « Oh là là, ça c'est gratuit ça !» Ah bah ça, je crois que là, c'est une friandise que nous offrons à des démons. Lionceau qui tente de mettre des coups de patte, mais malheureusement pour lui, ça va peut-être même être déjà de la fin. Et c'est un ticket gagnant pour le Ticket Space. Voilà, il vient se cracher contre le sol. Des démons, on dirait un vieux Cosmocat, un petit peu. Ah oui, c'est très très sale, on dirait un Digimon qui a mal fusionné. Et c'est l'imposteur de Mongus qui est rentré sur le ring. Ah, c'est un imposteur d'Among Us. Alors attends, j'ai pas bien... J'arrive pas à voir son visage. Il a un hublot à la place de la gueule ou... Il a deux lunettes avec du bleu dedans, voilà. Est-ce que ce serait pas le personnage d'Anaïs? Non, c'est le mien. Ah, c'est le tien. Alors bah on appelle Pampoitou. On peut l'appeler Pampoitou, allez, on peut l'appeler Pampoitou. Ah oui, c'est ton personnage. Tandis que Pampoitou se fait mettre très très mal par le Dark Maul de Wish. Le lionceau est en train de se faire clairement violer dans un coin du ring. Oh bah le lionceau il s'est fait prendre par Gutur et des démons là. Tandis que c'est Philibert de Bienséant qui vient de terminer son cours de clavecin, qui vient d'entrer sur le ring. Philibert de Bienséant. Nouveau personnage. Qui a donné son dernier cri de rugissement. Et croyez-moi bien que c'était pas pour dire qu'il était là. C'est parce que ça faisait mal. Et il nous a quittés. Et voilà, pendant que Wish... Je crois qu'il est mort, on l'a pas vu passer en bas ou ni en haut. Ah bah oui, et ça y est, va-t-il nous quitter peut-être? Ne sera-t-il pas dans le prochain épisode? Ah, attention, Philibert de Bienséant qui essaie de virer Zébutor. Bah non, en tant que
Donc Pampoitou est en train de manger tarif. Ils sont rejoints par Edmond Poitier, contrôleur fiscal. Edmond Poitier qui vient voir si tout est en ordre pour tout le monde. Contrôleur fiscal. D'accord que Pampoitou, c'est un personnage que tu connais bien parce que toi et la CAF, c'est une grande histoire d'amour. Oui, tout à fait. je vais pas mentir. Hein. Voilà, de belles histoires au niveau des impôts, bien sûr. Et oui, si j'ai créé grosse bagarre, c'est parce que je suis au chômage. On est totalement dans l'expectative. Pendant que justement, le Dark Maul de Wish est en train de régler son compte. Et l'imposteur qui vire des démons. Allez, des démons, tant de spectacles pour si peu de performances. Quel enfer. Et Tonton Georges, qui est très apprécié du public, qui vient d'entrer sur le ring avec son habit saillant. Tonton Georges, inspiré de mon vrai Tonton Georges. Et je lui fais des bisous. On dirait Johnny Cadillac. On dirait Johnny Money qui est là présentement, qui s'installe justement. On va dire que c'est Johnny Money parce que clairement il est chaud. Là Johnny Money, moi je peux te dire, j'ai vu au Unicorn, il était très à l'aise au niveau de la bagarre. Il a même d'ailleurs gagné la grande bagarre finale du rallye d'RPZ. Autant te dire qu'il a quelques patates à donner. Hein. Et Gutur vient de se faire éliminer par Philibert de Bienséant. Tonton Georges qui est venu sur le ring. Tonton Georges qui est très apprécié. Hein. Je crois que Thomas l'avait beaucoup encouragé. Mais Tonton Georges, son principe, c'est qu'il se fait éliminer très rapidement. Il l'avait trop encouragé, peut-être même. Oui, je pense, oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde qui vient d'apparaître ? C'est Billy Laclasse, venu tout droit d'Australie. T'as Frankenstein qui nous a quitté là, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Il s'est fait éliminer par Philibert. Il est suivi très rapidement par je sais plus qui là. Par le Dark Maul de Lidl. Mais merde, Dark Maul de Wish. Je crois que c'est Tonton Georges qui l'a viré ou c'est l'imposteur? Je crois cette tenue moulante, Tonton Georges. Mais oui, il est magnifique, Tonton Georges. Ah là, franchement, ça. Pendant que Johnny Money est mal pris. Oh, il t'enchaîne, Pampoitou. Il est en train de t'enchaîner. Ah non, il se désintéresse de toi, dis donc. Il en a rien à foutre. Ouais, d'un seul coup, ça va. Et c'est le bourreau du syndic du donjon qui nous rejoint. Un Thomas Combré. Oh, Thomas Combré qui met directement 2 patates à 2 personnes différentes avec une seule droite. Quel homme! Il s'attaque à Tonton Georges. Ouh, tandis que Tonton Georges va se saisir de lui. Et Thomas qui est en train de voir la vie en rose et le sol en blanc, il l'a revu de très près ce sol. Ah oui, il s'est éclaté le nez là. Il est en train de faire un coma au niveau du thorax. Ah oui, un coma du nez aussi je crois. Hein. Ah exactement. Oh putain, mais il se fait directement enchaîner. C'est Johnny qui est à l'initiative de tout ça. Pendant que Pampoitou s'occupe de Thomas, Johnny est en train d'attaquer la créature aux cheveux verts, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois que j'ai vu le bourreau crier j'ai mal. Hein. Ah oui, oh putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de manger, Thomas? Quelle vie! Il se fait enchaîner par Tonton Georges. Non, il va pas se faire virer tout de suite, ça serait triste. Et Tonton Georges qui est dans une forme olympique à chaque fois. Tonton Georges, de toute façon, il est pas là pour déconner. Thomas, accroche-toi à ton slip, mon dieu, accroche-toi à ton slip. Mais oui, pas maintenant, quand même. Oh là là. Ah mais c'est Johnny, hein. Johnny Money, quand il a quelqu'un dans le nez, il le lâche plus. Hein. Aïe aïe aïe. Ah Johnny, ça y est, il est sur une fatigue. J'ai senti qu'il était non, c'est bon, il est toujours là. Et Thomas a tenté de le prendre en traître et ça n'a rien donné. L'imposteur contre Billy Laclasse. Edmond Poitier contre Philibert de Bienséant. On dirait que les riches s'entendent entre eux. Et Tonton Georges contre le bourreau toujours. Aïe aïe, mais oui, parce que Thomas est maintenant à genoux. Il était en train de prêter allégeance à Tommy, à mon Johnny. Oh, quelqu'un s'est fait éliminer. C'est la CAF qui nous quitte. Non, non. Bah oui, si, c'est celui-ci, tout à fait. C'est Edmond Poitier qui s'est fait. Et voilà. Qui vient d'être dégagé par Thomas. Le bourreau qui vient d'éliminer Philibert de Bienséant. Et je pense que c'est très. C'est très le personnage. Hein. Thomas qui est en très grande forme, il vient de dégager un personnage et tout de suite il enchaîne sur Pampoitou, tandis que Johnny se fait malmener par la créature aux cheveux verts. Oh mais non, Thomas qui est directement parti. Viré par Billy Laclasse. Je pense qu'il s'attendait pas à un tel coup. Hein. Il a tourné la tête, il a vu Billy Laclasse, il a vu sa vie défiler devant ses yeux et c'était déjà terminé. Là je crois que le destin est venu lui frapper la gueule de l'arrière. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment très malvenu. Il s'y attendait pas. Tandis que Tonton Georges va essayer d'éliminer Billy Laclasse. Et voilà Thomas. Oh mais c'est Johnny. Mais quoi, tente de dégager cette créature dont personne ne se rappelle le nom. Oh là là. Jouer contre Pampoitou. Et maintenant c'est Tonton Georges contre ce cher imposteur. Ouh. Attention. Allez vas-y, Johnny Money contre Pampoitou. Dites-nous tout pour qui vous êtes. Le sosie de Johnny Money. Tonton Georges, on lui dira. Tonton Georges qui d'ailleurs a entendu qu'il était dans grosse bagarre, ça y est il le sait IRL, il a dit c'est normal je suis le meilleur.
Il est chaud cet LM, effectivement, on entend ça crier dans le public. Ah, il est chaud cet LM, ouais. Effectivement. Tout à fait. Au Pampoitou qui rate son coup. Et maintenant c'est parti. C'est un tour d'hélicoptère que propose Johnny Money Allez, à tonton notre Georges. très cher Pampoitou. Attention. Il l'a attrapé. Il a fait une clé de bras. Attention. Est-ce que c'est fini déjà? Johnny. Non, Vas-y c'est pas mon fini. Johnny, donne-nous tout. Dégage-nous cet que- LM de la cour. Est-ce que c'est terminé? Allez vas-y. Non, toujours pas, toujours pas. Attention, je pense que le Ça combat tuer va la durer un peu gueule, plus ça va longtemps tuer hein, la quand gueule. même. Voilà, son Et si thorax, c'est son fini. thorax. Incroyable, tonton Georges en finale. Et c'est Johnny Tonton Georges Money qui est là. Par-dessus la Incroyable. troisième corde, il est en finale. Il est en finale contre King et Docteur Frappé. Tonton Georges, on le retrouve tout à l'heure. Et je crois que ça va être l'heure du grand combat des pichons. Pichon contre pichon. Ah voilà le grand match que tout le monde attendait. Alors est-il possible de mettre en place un espèce de sondage au Ah, préalable va y avoir les avant que le- prédictions. Hein. Va y avoir des prédictions. Eh ben, c'est Complètement. parfait avant que le combat commence. Dieu sait que voilà, GG n'est plus de première bourre, que Bernard n'est pas de première jeunesse non plus. Mais ça risque d'être un match d'anthologie, pichon Merci pour contre le follow. pichon. Pichon contre pichon, juste après ça. Juste après la victoire de tonton Georges. Je suis très content qu'il aille en finale. Après bon, il y a King en finale. Donc on verra. Ah, ça risque d'être une finale ô combien. C'est parti. Bernard Pichon présentement contre Gérard Pichon. Bah, prédiction hein, tout de suite. Est-ce que la vieillesse va-t-il l'emporter sur la jeunesse? Est-ce Ah que... Aïe aïe aïe, on voit tous les deux, on déchaîne, endiablés. Là c'est le match, ils sont que deux, on est d'accord hein. Oui, ils sont que deux. Ils sont que Oh deux. ça y est, c'est parti directement. Bernard qui? Bah moi-même présentement, qui a fait envoler GG, hop là, directement sur le plexus. Oh il fait style, oh c'est le coup de savate qui vient. Ça c'est ça la violence. Voilà, regardez Bernard qui se venge de toutes ces années de violence que GG a fait subir. GG qui ne comprend pas, GG qui mange tarif. Aïe aïe aïe. L'expérience, le talent. C'est Et toujours. J'imagine qu'Alpha qui est lui-même dans le public est en train de crier: oh mon dieu, mais qu'a fait-il mon GG? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh mais GG ne fait rien. Bernard est en train de justement l'humilier devant tout le monde. La BA qui ne va sûrement pas finir avec GG ce soir, moi je vous le dis. Oh la Voilà, rillette ça qui commence écrit. très bien pour Bernard. Alors, juste un point règle. Là, ils peuvent sortir du ring. Hein. Attention, hein. C'est une soumission d'accord. qui termine le combat. Oh putain, mais merde, ça y est. Oh putain. Non mais GG, arrête Tidon, présente-toi, c'est bon, j'ai rien fait. Ça y est, GG qui commence à s'emballer les couilles. Ah là là, il m'attrape directement le gobelet. GG qui a voulu en finir très rapidement. Ah bah ça GG, il fallait pas menacer Lucie, voilà, c'est ça l'affaire qui se présente. Fallait me laisser les cornes du unicorn. T'avais qu'à pas m'abandonner GG. Oh mon dieu, quel enfer. C'est le combat vraiment des frangins. Hein. Ouh, tout de suite les coups de boule. Oh, la cape à la patate de Buzz l'éclair qui est pas passé du côté de Bernard mais qui passe du côté Pichon GG. J'espère que vous avez tous voté. Il n'y a pas eu de bug, j'espère. En tout cas, GG qui est sorti du ring. Qui va peut-être aller chercher une arme. Oh putain GG, mais donc ta serviette mon petit loup. Mais non, parce que Bernard tout de suite l'empêche, directement le prend par le cou, va commencer à l'emmener et à le propulser sur le bitume. T'auras mal au dos mon salaud. Bam. Ça doit faire mal quand même. Ça c'est pour avoir couché avec la rillette, tout à fait présentement. T'avais qu'à laisser ma bonne femme tranquille. Ah là 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 là. Ah bah là en tout cas, sa kick c'est ma kick. Je crois que là on est en train de vivre un sacré moment de match. C'est un gros combat là qui est en fratricide, j'ai envie de dire. Ah bah ça c'est encore pour une histoire de fesses, hein, je te le dis tout de suite, à un moment donné, voilà, les Eh oui, honneurs mais sont donnés quoi. Ça Hein. gâche tout à chaque fois. Ah Genre bah, Pichon que qui a veux-tu? donné une correction à Bernard là. Ah bah à un moment donné, le grand frère ne se laisse pas si faire que ça. Hein. Non. Attention, c'est Ouh, parti. une clé de Bernard bras. tente quelque chose malheureusement. Oh là là là. Il est en train de le soumettre, comme on a pu le voir à travers le jeu. Ça y est, les patates sont données dans le plexus. Bébert qui... Ouh, ça doit faire mal. Allez, bah oui mon gars, t'as cru quoi t'y donc? Eh oui, regarde. Pendant... Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je crois que c'est un pote de GG. GG a appelé un pote pour venir lui l'aider, je crois. Ma gueule, c'est The Big Show, putain. c'est connerie. Non mais, et oui, parce que GG sort jamais seul. Mais putain, GG qu'en profite, enculé, pour me taper la tête. Quel salopard. Il profite que j'ai le dos tourné pour me la mettre. Oh. Je crois que GG a Voilà, fait appel faut à un que de qui ses passe. potes, voilà, pour impressionner Bébert. C'est Gonzalez. C'est Gonzalez. Ah, il repart Aïe, 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 direct. Hein. mais quel enfer. Mais pourquoi? Mais que fait-il? Que fait Big Show ici?
Bah, il est venu aider GG. GG avait le bon contact, je crois. Ah bah de toute façon, GG a toujours eu les bons contacts dans son téléphone. Big Show affilié C'est Families. le Gonzalez Show. Et voilà, pendant que Bernard s'approche de GG pour lui infliger peut-être la dernière des corrections, les dernières sentences, GG qui réagit. Oh, c'était bien joué, hein. Il a attrapé le pied. Ah. Là, c'est parti, je vais lui botter le cul. Là, regarde-moi ça. Hop là. Oh c'est parti là là. pour le bottage de cul interstellaire. Il essaie d'en finir. Est-ce que c'est fini? Je crois que ça y est. Un, Je crois que ça y est. Je crois que GG. Non, Vas-y. Allez. Oh putain de bordel de c'est merde. pas fini. C'est pas fini. On Le rappelle qu'il faut qu'il suspense. tienne 3 secondes. Non mais là, vas-y Bernard, arrête de faire le malin. Putain, vas-y, défonce-le présentement. Aouh. Boum. Ça, c'est pas un coup de quéquenne, mais ça a dû y faire mal. Oh, regarde, oh, il y a eu un sondage. Les deux sont à égalité. GG Bernard. Et quel enfer, c'est-il pas possible encore? Aidez-moi. Aidez-moi. Non mais ça va, déjà t'as eu The Big Show qui est venu à ta rescousse, calme-toi hein. Et ça y est, GG qui reprend du poil de la bête, qui explique très clairement à Bernard quelles sont les façons de faire dans une vie. Les tenants Aïe et aïe, c'est à aboutissants. son tour d'avoir mal au dos. Attention, est-ce que Non. c'est fini? Non. C'est On croirait que fini. Bernard a chié dans son froc, putain. Oh. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais quel enfer. Mais J'ai quel mené enfer, tout c'est le terrible. combat. J'ai mené tout le match, bordel de merde. J'ai mis des patates. J'ai mis tout ce qu'il voulait. Il me nique la gueule encore. C'est tricherie. Je dénonce, messieurs dames, une tricherie, une manigance qui Eh est oui. présentement faite. Putain, c'est pas possible. Mais même dans ces putains de jeux, je me fais baiser. Et c'est C'est terrible. terrible. Ah oui, mais là. Yop qui récolte, mon Jim qui récolte l'argent des paris. Quel salaud. Alpha Cast easy. Ouais, super. Mais non, putain, Alpha. Pas Mais easy. quel enfer. Mais putain, mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Il a pris bouillon tout le match. Et là, il me fait une vieille pirouette manchette et je tombe. Oh là là. Et je tombe. Bah, j'ai cru voir que c'était chié dessus un petit peu à la fin, Bernard. Peut-être qu'il s'est Ah, dit non, il putain. est temps d'aller changer le Bénard là. Mais moi, j'ai eu 0 aide. J'ai eu 0 aide encore une fois. Je me suis fait douiller. Quelle tricherie. Eh oui, Oh il là était là, trop bon. putain. Et on enchaîne direct avec le combat féminin, Ah, durant lequel et devrait donc, apparaître Lucie Hellman. on peut quand même applaudir très fortement mon GG, qui a tout donné dans ce match et qui m'a J'applaudis, retourné comme une crêpe. Bravo Gérard Pichon, bravo le personnage d'Alpha. Bravo à lui-même. Et là maintenant, c'est au tour de Lucie Hellman d'entrer dans le match. Eh oui, Je sais que son FC Lucie est présent tout à pour fait. Je justement. vois qu'il y a du monde. Alors va-t-elle entrer en bah première là. comme les Pichons? Ah, j'espère, oui. C'est pas prévu. Ah non, c'est pas tout prévu, c'est pas scripté, donc Ah, c'est dommage, j'espère. moi aussi j'espère, on verra. Ah bah là, en tout cas, le FC Lucie est nombreux dans Ah, ce le stream. FC Lucie est à fond. Hein. Ah bah là, ils veulent que ça en découde. Est-ce qu'elle va réussir à aller jusqu'en finale? J'espère qu'elle va invoquer Ted. Parce que lui seul peut en découdre avec les autres. En tout cas, elle présente plus que d'habitude. C'est clair, elle nous casse les couilles. Alors comment on fait pour passer cette merde? Alors, on peut pas. Mais c'est bon, ça commence, c'est bon. Ah, première entrée, Ah. attention. C'est Princesse Coco, la princesse de la planète Ponctimol. Mais il y a beaucoup d'extraterrestres dans ton histoire là quand même. C'est vrai. Je crois que j'ai Ah une non, passion c'est pour les terrible. extraterrestres. Hein. Oui, je crois que tu voues un espèce de fétichisme des extraterrestres. As-tu envie de rencontrer E.T. et son gros doigt? Je ne sais pas, en tout cas. Ah, Ça peut-être m'a qu'il l'air a de inspiré le plutôt bien docteur parti. Frappé, j'en sais rien. Ah, je ne sais pas. Ah là là, E.T. proctologue, ça serait quand même une histoire. Indiana Vador, merci beaucoup pour le follow. Merci. Et Princesse Coco qui arrive sur le ring. Attention. En tout cas, je ne suis pas sûr que ces vêtements soient très réglementaires pour ce match. Non, je pense qu'elle va enlever sa grande veste pour se battre. Et à première vue, elle a pris une grosse patate dans le nez déjà, avec son nez d'aubergine là. C'est toujours le caractéristique d'un ponctimolien, Je son prie nez. pour voir l'entrée de Lucie, bordel de merde. Est-ce que ça va être l'entrée de Lucie? Bah ce serait bien parce que clairement les autres, bon, c'est pas qu'on s'entend bourrine. Hmm. Et on s'entend bourrine. Le cagouin. Ah non, c'est pas l'entrée de Lucie. Mais putain, mais quel enfer, qu'est-ce que c'est ça encore? C'est le docteur Terroir, c'est la femme du docteur Frappé qui a d'ailleurs gagné la semaine dernière. Contrairement à son mari, elle est gynécologue. Aïe aïe aïe, quel enfer. Et ça par exemple, tu vois, c'est pas quelque chose que tu peux faire? Programmer les entrées des héros, etc. Peut-être.
Je sais pas. Ah ouais, mais en non, tout mais cas, là, ceux qui rentrent en premier CBA. ont moins de chances de gagner. Donc, la plupart du temps, je laisse le hasard en fait décider. Voilà. D'accord, bah à l'avenir, ça peut être intéressant, je pense. De toute façon, à mon avis, le personnage de Lucie reviendra plus tard. Peut-être qu'elle aura son entrée. Oui. On Et verra. tandis que Béa, prête pour une saignée, va-t-il attaquer maintenant notre tête d'aubergine? Oh, Béa qui vient de manger un sacré bouillon. C'est BA. Oh. C'est terrible, FCBA. Bah oui, on s'organise, on essaye de trouver des ressemblances. Hein. L'entrée stylée de The Fine Lucy. Bah ouais, je suis tellement deg de pas l'avoir vu, j'ai envie de me croquer les couilles. Allez, on y va, on continue. Eh, bonjour madame. Ouais, monsieur. Allez, c'est parti pour le FCBA. Béa qui décide directement d'en découdre. Et Zombie Chan qui arrive sur le ring. C'est un zombie. Elle est japonaise. Effectivement, est-ce qu'il est possible de montrer à la fin la fameuse entrée de Lucie si on ne l'a pas eu ce soir? Ou, à mon avis, c'est possible. Il va falloir que je lance un autre Voilà, bah, truc. Donc, ça va être possible, et bah va falloir que tu lances. il va falloir, Parce que- que je trouve comment faire, en vrai. C'est Bah, possible. sinon, tu la mets pour les gens, voilà, le plaisir de la voir sur un Twitter, si tu veux juste son entrée. Je pense que ça y fait plaisir. Je mettrai son entrée. Non, mais je lancerai le jeu et je prierai pour que ça marche. Normalement, ça marchera, mais je vous montrerai D'accord. ça après le dernier combat, après la grande finale. Voilà, vous voyez les gens du chat, faut demander, et ça marche. Tout Et à tandis fait. que pour le moment, Lucie se fait attendre, Béa est en train de manger bouillon. Et Madame Orientation est rentrée sur le ring. Madame Orientation, C'est qui ça, madame d'orientation? c'est une conseillère d'orientation. Ah, d'accord. C'est elle qui a conseillé Princesse Testostérone de faire routier plutôt que princesse, notamment. Ah, bah, je pense qu'elle a le nez fin, cette petite dame. Tout à fait. On a tous eu une conseillère Allez. d'orientation qui nous a tous bien conseillé dans notre vie. Ah, bah, Dieu sait qu'elles font plaisir, ces petites dames. Hein. Et c'est C'est Amsty clair. le machin qui rentre sur le ring. Ça se trouve, Lucie, putain, elle va rentrer en dernière, elle va niquer tout le monde à la fin. Quelle bonté. Et c'est tandis qu'Anaïs est là présentement qui va se faire retourner par le FCBA directement. Dans son personnage de Mongus, avec des références, les chaussettes, sa phrase personne n'est clean, bien sûr, son bonnet. Elle est en cuir, c'est Amsty le machin. Oui, c'est vrai. Ah bah on connaît Anaïs pour son goût prononcé pour les matières collantes. Tout à Dieu fait. sait que... Et maintenant Anaïs qui mange le sol. Attention. Cassandre, c'est mon personnage dans Sea of Thieves, hein, Cassandre. Je vais pas m'en cacher. D'accord, donc on est Qui sûr arrive. que Lucie quand même arrive dans le match à un moment donné parce que je suis sûr que l'hôtel va vraiment se pointer à la fin. Elle est planquée. Je pense que Lucie est en ce moment même en train de gérer ses trois personnalités dans les tribunes. C'est pour ça qu'elle n'est pas encore sur le ring. Ah ouais, je pense. Mais elle va finir par rentrer, de toute façon, c'est obligé. Hein. Bah, en tout Elle cas, s'est j'espère pour inscrite. toi j'espère qu'elle va pas se faire balayer de manchette parce que ça risque de jeter 5 minutes. Je pense que le public arrachera les chaises et nous les lancerons à la gueule. Et voilà. Attention, Béa qui donne tout, Béa qui ferme. Voilà Soliane. directement la conversation. qui arrive sur le ring. Tandis qu'il y a plein de combats là. Plein de combats de partout. Lucie est au stome de popcorn. C'est pas improbable la connaissant un minimum. C'est sûr que ça doit se passer comme ça. Ah, pendant que les filles sont Attends, parfaitement t'es cassé. alignées. Oh, Madame Orientation qui a failli nous quitter. Ah, peut-être que par le docteur Terroir. Non, toujours pas. Ah, et non, Béa n'arrive pas à aller jusqu'au bout de sa soumission malheureusement. Elle est partie pêcher Lucie. Et c'est Yuki, un lapin, qui arrive. Mais quel enfer, tout le monde attend Lucie de pied ferme et elle se fait attendre la coquine. Ah, mais On se croirait dans GTRPZ, tout le monde veut la voir mais personne ne la voit, c'est horrible. essaye de faire. Et machin qui s'est fait Anaïs éliminer. qui se fait retourner comme une vieille mouche. Oh Ah mon oui. dieu. Il va pas y avoir de Ah, je peux rencontre te dire entre qu'elle Lucie et a, MC elle le a dû machin. subir quelques claquages, d'ailleurs je la vois boiter. Aïe Quelle aïe aïe. mauvaise ambiance pour Anaïs. Mauvaise soirée là. Hein. Ah bah là c'est sûr. Éliminé Un en massage de la première. jambe devrait lui faire du bien. Et tandis que maintenant on a Madame Orientation qui est en train Ah oui, de qui est en peut-être se faire difficulté. retourner. Face à Soliane, attention. Allez, c'est le moment de l'expulser cette Madame Oui, Orientation qui ne sert à ça rien. y est. Voilà, maintenant c'est réglé. Vous êtes Et moi, vengé, je vous suis qui n'aimez toujours pas. le FCBA qui est en train maintenant de s'occuper Du lapin. d'un lapin. De Yuki. On pourrait dire que c'est un croûte déguisé. En fait, Un Lucie petit elle va avec se pointer, il n'y aura plus personne sur le ring, elle va gagner automatiquement. Putain, c'est pas possible. Alors, mais Ce si, serait- Quel enfer. forcément, il y aura des combats.
Bah, je ne sais pas, mais elle est où encore là? Là, c'est bon, faut peut-être qu'elle arrive. Et Béa qui va peut-être foutre en l'air cette personne, là, je ne sais même pas qui c'est. Ah, je crois qu'elles étaient 8 là, donc il y a une chance sur 2 pour qu'elle arrive maintenant. Et une chance sur 2. Oh putain, Béa, je crois qu'elle a subi un claquage. Malheureusement, peut-être pour elle, la fin. GG l'attend déjà de toute façon. Il a réussi son combat, je le rappelle, contre Bernard, contre moi-même présentement. Oh, attends, c'est pas Béa qui essaie de se barrer là, gentiment, lousé. Non, elle sait que si elle se cache sous la première corde, elle peut pas se faire éliminer parce qu'il faut passer par-dessus la troisième corde. C'est malin. Ah, quelle bonne idée. Ah, quelle bonne idée, ça je ne savais pas cette histoire. Ils sont obligés du coup de les ramener et puis de faire en sorte de les faire passer par-dessus la troisième corde. Nous avons une nouvelle entrée dans quelques secondes présentement. Ça se trouve, Lucie va-t-elle en faire fin son entrée? Préparez vos émojis. Je sens que ça monte. Je sens que la pression arrive. C'est Lilo Et Poupoule. Mais c'est pas possible. Mais quel enfer. Mais putain. Mais quand ça va se pointer. Les gens ils en peuvent plus. Les gens ils sont à bout. Les gens ils ont la main sur la braguette. Elle arrive Ils vraiment. sont à bout. Ils ont la main sur la braguette. Non, Ah non, mais là Lucie. j'entends les boutons pression qui explosent. Parce que là vraiment tout le monde est sous pression. Ah, bah là c'est obligé que ce soit elle là, au bout des 7 secondes là. C'est parti les gens, là maintenant vous pouvez vraiment vous installer pour Lucie. Attention, elle arrive. C'est obligatoirement Attention, elle. mesdames et Lucie messieurs. Hellman. Lucie Hellman. La voilà. Elle est où la coquine? Elle est là. Oh ça y est, elle rentre sur le ring comme une furie. Je crois voir Ted, je crois que Ted est en position. Prêt. Oh bah oui, regarde, elle lève directement le poing. Elle arrive la dernière, elle se la pète, donc fou. C'est parti. Et pendant que Lucie se charge directement, peut-être. Oh bah non, elle se met sur le teco. Elle se met sur le côté, elle essaie d'observer. Oula, je ne t'entends plus Ted. Ah si, ça y est. Elle frappe personne. Elle se fout de ma gueule. Mais qu'est-ce que t'en fais? Lucie, putain, bah toi, bordel de merde. Je crois que Ted n'est pas encore parmi nous. C'est Lucie qui est en pleine possession de ce corps. Elle attend justement le moment propice. Peut-être. Oh, ça y est. Ted vient d'arriver. Mais non, mais elle vient de se péter la gueule. Non, je crois que c'est encore Lucie. Allez, Lucie. Oh non, Allez, ça Lucie, commence faut mal faire pour quelque Lucie. chose. Il faut Oh là que là. Ted arrive. Parce que je pense que sinon, malheureusement pour toi, ça risque d'être très compliqué la fin de ce match. Oh ça y est, elle s'attaque au lapin. Bon, ça y est, elle est très. Ah ça y est. Ça y est, je Dans crois la que gueule. Ted est en train de faire son office. Ça y est, elle s'est choisi une cible. Et c'est parti pour l'enchaînement. Malheureusement pour elle, elle se fait complètement contrôler. Elle se fait Aïe, contrer. aïe, aïe. Princesse Coco qui essaie d'éliminer Soliane derrière. Tandis que Lilo Poupoule affronte Docteur Terroir. Allez, vas-y, ma Lucie qui se fait prendre malheureusement sur un côté. Le lapin qui lui met une première droite. Putain, bah réveille-toi. Oh là, putain, un premier coup de pied. Oh putain, une deuxième droite. Mais quel enfer, mais quel enfer. Lucie est à sol. Lucie est au sol. Elle s'accroche, la coquine. Ah, je crois que là, malheureusement pour Lucie, le début de soirée commence mal. Elle se Ah, et fout Soliane s'est sous fait la virer. première corde. Et maintenant, elle est dans les 4 dernières, Et Lucie. Docteur Elle a Terroir tout aussi s'est donné, fait éliminer. Donc elle ne gagnera pas. Oh, directement le coup de pompe dans la tête à Lucie. Elle n'a rien compris. Ça y est, c'est parti. Peut-être. Oh, elle prend de l'élan. Non, elle va se Non, foutre dans un coin. elle s'est Pourquoi fait se lancer foutre dans un coin. Mais elle riposte. Lucie est là. Allez, vas-y, Lucie, c'est le moment de sortir ta kéken. La sors-nous donc ta kéken. Et ils sont plus que 3. Lucie est encore en lice. Oh putain, elle essaye Oh là. d'en manger. Oh putain, c'est la pire. Regarde la pire. Elle s'est Elle se alliée met- à elle Yuki. s'allie avec le lapin. Ah, le lapin qui va aller directement, qui rompt l'alliance. Et c'est parti pour Lucie qui va tenter peut-être. Oh, malheureusement, elle se fait contrer et qu'elle mange le sol à sa place. Attention Lucie. Oh là Aïe, là aïe, là aïe, là. malheureusement, elle se fait très mal mener. C'est très compliqué. Elle se fait rouler sous la première corde. Pendant que les deux autres sont en train de se faire des mamours, Lucie est en train de compter les moutons. Elle va revenir. C'est certain. Sinon, Lucie, allô. Allô. Je crois que Lucie est très clairement déjà en technique de fourbe. C'est-à-dire qu'elle est arrivée 10ème et ça fait déjà 2 fois qu'elle se planque sous la corde. On est vraiment au top. Ah, c'est la fourberie de Allez, Scapin. Hein. Elle se relève, c'est bon. Elle est là. Ah, ça y est, Lucie s'en prend des. Alors, non, bah non, Lucie regarde le spectacle. Je crois qu'elle n'a pas compris qu'elle était en combat. Regarde, elle est en mode spectatrice. Mais c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne bouge pas. Mais elle ne bouge pas. Quel enfer. Va-t-elle profiter de cette occasion? Elle va pour aider pousser. Yuki Elle pour va l'aider. pousser Lilo Poupoule. Et Oh, c'est ça va être l'envol terrible. de la Poupoule. Et c'est parti, c'est le Croûte. C'est Antoine Croûte, je crois. C'est Antoine Croûte en violet ou Daniel Croûte, je ne sais plus. Contre Lucie. Croûte contre Lucie. Ça y est, c'est parti. C'est le moment final. Ça commence pour. Et voilà, Lucie qui donne toute sa force. C'est Daniel Croûte qui ne sait plus quoi faire. Alors c'est Et hyper voilà, marrant Lucie parce que qui c'est le l'emmène même sur le combat deuxième que pour le emmanché. teaser. Alors que c'est pas le même combat, hein. Attention. Ah merde, mais Lucie, que fait-elle? Elle est en train de se faire... Oups là, elle s'est fait faire un cocorico par Daniel.
Ah, je crois que là, la saison risque d'être Aïe. compliquée. Ça tire des cheveux. Attention, le stress. Lucie Allez. qui amène. Qui allait Est-ce que c'est Daniel fini? directement C'est fini? près de la C'est corde. fini? Je ne sais pas. Attention! Mais non! Mais non! C'est Lucie Hellman! C'est Lucie Hellman qui remporte ce match incroyable! Mais que voulez-vous? Mais que voulez-vous? Son public était là, son public était présent. Elle a entendu son amour et son appel. Incroyable! Patate Mon de Dieu. forain, c'est vrai, ouais. Incroyable, Mais quel- Lucie Hellman, mais la quelle folie. victoire. Et Yob qui crie au scandale, qui crie à la folie. Mon Dieu, mais que s'est-il passé? C'est dans le script. Lucie C'est justement Hellman dans- et la grande Incroyable. victorieuse, c'est scripté, c'est carton rouge de la part de Yob. On rappelle qui est papa Twitch et qui va donc ban Pampoitou Oh non. après cette soirée. Alpha qui est même là en S'il vous train plaît, d'écrire non. rembourser. Il demande un remboursement de cette soirée. Quel enfer. Lucie Hellman, Lucie, vraiment jusqu'au bout, elle championne nous l'aura mise. féminine. Lucie, Oh championne là féminine, là. bravo Lucie. Et donc Une on aura le victoire plaisir de incroyable. retrouver, Lucie lors de la prochaine grosse bagarre alors. Hein. Ah oui, bien sûr, évidemment. De toute Elle a façon, rien branlé et elle a tout gagné. C'est méta, dit Ava. Bravo. et Quel c'est la plaisir, grande quel finale bonheur. masculine qui approche. Bien sûr, on va voir les entrées. En tout de cas, nos trois j'imagine que le public de Lucie est comblé ce soir. Gérard également a gagné son match face à Bernard. Ça a été vraiment d'anthologie. Et maintenant, nous assistons donc à la grande finale. La grande finale qui va opposer King, le docteur Frappé et Tonton Georges. Un petit sondage pour savoir qui est votre préféré entre les trois. Ah bah mon Thomas comblé, je ne sais pas. Malheureusement, il n'a pas réussi à finir. Voilà, mais là nous aurons le bonheur, je crois, d'avoir Johnny Money qui sera présent, je crois, hein, en finale. Ah ben, à travers le prisme de Tonton Georges. Voilà, Plus ou moins. il va tenter de défendre l'honneur d'RPZ. Et peut-être que je Face ferai à- Johnny Money pour la semaine prochaine, qui sait, je verrai. Ça dépend de qui sera là. Ah, moi je te dis, il faut absolument te faire une full RPZ. Hein. Il te faut que des persos d'RPZ, je pense. T'as assez de quoi faire, je pense. Ah pour oui, vraiment oui, bah. t'éclater. Il y a de quoi faire. Il y a un combat final, Pichon vs Lucie. Alors je crois que malheureusement ce match ne pourra pas avoir lieu puisque ce jeu de mort n'autorise pas les matchs masculins contre les matchs féminins. Tout à fait. Et c'est vraiment une déception parce que t'es là. Même Smash Bros l'autorise. Donc à un moment donné, c'est pas une question d'éthique, quoi. Mince. Bah, Et oui, Docteur oui, Frappé qui vient mettre le doigt dedans. Donc c'est Docteur Maison qui s'installe. Ted, c'est bon, Oui. je t'entends. Non, non, Et mais je- t'inquiète, y'a pas de problème. Le combat des croûtes en main event. Bah, ça pourrait être, hein, franchement, si t'invites Orti ou Bagheera, ce sera, je pense, un match d'anthologie Ah bah, pour si elle- Grande Bagarre. Si elles acceptent, oui, bien sûr. Et surtout que tu pourras en plus faire un match contre Lucie. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Peut-être qu'il met des coups de poing. Eh, t'as vu ou pas? Mais en tout cas, voilà, bah, je big up les copains qui sont là, hein, que ce soit Yob, Alpha ou Ava. Vraiment, si ça vous motive, les copains, de commenter des matchs de catch et tout, franchement, c'est un plaisir. Ah, ça Franchement, sera- c'est un grand ce- plaisir. Ce serait un honneur en tout cas de vous recevoir ici. Donc je vous tends la perche, à vous de la saisir si vous le souhaitez. Voilà. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup Ted. Bah, de rien, c'est avec plaisir. Et enfin, après le docteur Frappé, nous avons Tonton Georges. Et voilà, Johnny Money, voyez vous-même, présentement, il est là. Il est fier à l'ure. Ok. Il en a dans les pommes de pain, lui. Hein. Ah, regarde comment il est saillant. Alors, soit il a Parkinson, soit il veut vraiment en découdre, tu vois. Vu son grand âge, je me pose la question. L'habillage des PJ est faisable pour d'autres personnages. Ouais, tout à fait, c'est modulable de ouf. Bon. Normalement. non, mais- Pas tous, je crois, mais à voir. Je pense que, comme les personnages de RPZ, ils ont des vêtements assez classiques. Hmm. C'est c'était faisable. pas- Attends, t'imagines, il a trouvé ma chemise. Autant te dire que vraiment. C'est Tonton Georges Ça le y va, favori quoi. pour cette finale. Alors, ils ne sont que 3, c'était pas un match de 4. Non, c'est un match de 3. Ah, c'est un match de 3, d'accord. Autant pour moi, j'avais cru qu'ils étaient 4. Bah oui, c'est Non, dommage, on aurait eu Lucie Hellman en grande finaliste. Eh oui, Du coup, oui. qu'elle a gagné dans nos cœurs. Oh, Mais elle a ça se gagné, trouve, du il y a coup, le elle a- Docteur Maison qui va directement dégager. Oh non, direct non. Non, je pense Mais pas. non. Mais non, il est là. Ah bah ça aurait été Ah, ils quand s'y même, mettent à deux. Ah non, c'est bon. Ah oui, Je veux s'y dire, il mettent est pas à deux fatigué. pour le foot, pour le dégager. Non. Ce serait Docteur Frappé. un stylé, un combat de Jim vs MT et Lucie, manager de Jim pour l'encourager, bah complètement. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire en fait Ah oui, tout à dans fait. ce jeu.
Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais y réfléchir, mais ça va faire un gros travail. Et puis il faut que je vois parce que le jeu bug énormément quand il commence à avoir plein de personnages personnalisés, donc il faut que je gère ça. Ah, d'accord. Mais je verrai, je verrai. Ce sera en sus, comme on dit chez nous. Allez, Alors, c'est parti. Les je vais premières essayer, patates sont données. Pendant que Johnny, justement, essaye d'en découdre. Ah putain, mais ils veulent vraiment dégager Docteur Maison. Hein. Ah oui, Je bah crois là, que c'est la cible. Hein. Ah, il n'y a pas de répit pour me Docteur Maison. Ah, Docteur Frappé là, il se fait virer. Non, c'est bon. Ah, ils sont deux. Ils sont deux sur lui. Ah non, mais il se laisse il pas a réussi faire, à hein, les Docteur Frappé. Ah, il a réussi à les esquisser. Oh, il s'est mis à deux. Mais oui, il aurait pu, je suis assez d'accord, les gens. Allez, attention. tandis que maintenant... King va attraper. Oh, l'esquive du Docteur Frappé. Docteur Frappé Exactement. qui s'attaque à King. Ça va être très difficile. Oh, il l'a raté. Eh oui, Maison qui rate présentement son coup. Pendant que justement, Johnny Money est en train de cuver sa cuve. Il est en train de cuver son vin. Oh putain, c'est encore Docteur Maison qui a les pattes qui ne décollent plus du sol. Non mais c'est l'enfer pour lui. Je pense que lui, il va vraiment passer bouillon. Ah non, voilà, là c'est bon. Terminé. Il s'est fait vraiment viser. C'était obligatoire. Ah mais là c'était voilà, à un moment donné il n'en pouvait plus, ça a été très compliqué. Et voilà maintenant que c'est Johnny Money qui prend les dessus sur Kong. Oui. Oh, j'ai cru qu'il y avait... J'ai cru que c'était déjà fini moi. Hein. Franchement j'ai vu donner la patate, je me suis dit ah bah voilà. C'était rapide. Ah non, mais non. Matchs, King c'est un géant quand même. Hein. Début des prédictions, c'est la grande finale sont... messieurs dames. C'est la grande finale King contre Tonton George. Qui gagnera? Ah merci pour les beats. Ah, n'hésitez pas à follow les gens, n'hésitez pas à sub, n'hésitez pas à donner de l'amour sur ce stream. Surtout sur des beaucoup programmes vraiment un peu qui sortent de l'ordinaire. Ça fait toujours plaisir. Moi ça me fait plaisir en tout cas. Ah bah, attention. Oui, non mais... Tonton George contre King. Oh, King qui remet Tonton George à terre. Oh, Tonton George qui réplique. Tonton qui remet directement mon petit Johnny qui remet les pendules à l'heure. Ah, l'autre il va mettre une petite savate dans la gueule. Non. Mais il essaie de le virer, Tonton George. Attention, petit suspense. Une patate. Petit suspense. Mon Johnny. Allez, vas-y. Est-ce que c'est fait? Non, c'est pas encore. Aïe. Oula, il s'en mêle un petit peu avec, avec les cordes, ce cher King. Alors même si tout mon amour va pour Johnny Money, bien sûr, je pense que Kong va sans doute nous faire le clutch, va nous faire la mascarade. Mais non! Oh putain, mais non! Oh putain, mais non, j'ai dit parler trop vite! C'est Johnny Money! Tu lui as donné de la force en ne l'encourageant pas, c'est incroyable! Oh non, mais c'est terrible! La victoire de Tonton George, mais non! Tonton George, la victoire! Mais incroyable pour ceux qui suivent Grosse Bagarre! Mais c'est la consécration, vous le suivez depuis plusieurs semaines maintenant. Oh non, mais c'est incroyable, là j'y crois pas. Et il n'avait jamais gagné? Non, il avait jamais gagné. Il se faisait toujours éliminer, il avait jamais atteint la finale. Alors pour moi j'étais, première finale de Tonton George, c'est cool. Mais là... Et regardez-moi mon Thomas Combré qui est très heureux de voir Tonton George remporter ce match. Ah, faut dire qu'il a tout donné. Il a été fantastique, ce Tonton George. Ah, ça a été d'anthologie, c'est sûr. Oh là là, j'entends la musique qui s'éloigne et on se retrouve en duplex. Les combats sont terminés et c'est la victoire de Tonton George et de Lucie Hellman dans la catégorie féminine. Et alors ça c'était inattendu, hein. Je vous avouerai que bon, Lucie, nous l'avons attendu. Et ce que j'adore, c'est qu'elle avait vraiment eu le comportement qu'aurait pu avoir Lucie, c'est-à-dire un personnage qui observe la situation, qui ne sait pas quoi faire et qui finalement se démerde de toute situation. C'est incroyable. Même bien dans joué, le bien catch. joué. Vraiment, ça c'était une belle histoire. Et comme promis, je vais essayer de montrer l'entrée de Lucie. Et bah, essayons effectivement de faire plaisir un peu au FC Lucie qui est bien sûr présent. Patate de forain de Hellman. Non, ça a été incroyable. Bon, et puis malheureusement, ça n'a rien donné. Moi-même contre GG. GG reste toujours le grand frère, le roi de la manigance. Voilà, c'était très compliqué. Merci pour les de pouvoir le gérer. Donc bon, bah, je me suis incliné. Voilà, que voulez-vous. Voilà, et comme promis, je vais donc montrer l'entrée. Par contre, on va pas nous voir durant cette entrée. On s'en fout. Oui, les gens ne veulent pas nous voir de toute façon. Exactement. Je vais lancer ça. C'est parti, les gens, ça c'est pour vous. On vous l'offre, ces cadeaux, c'était pas pour Alors, vous. le temps que le jeu se lance. Oui, il faut meubler encore un petit peu. Pardon. Les gens, si je dois meubler, allez voir le documentaire 300 jours qui a été réalisé par Victor Bonnefoy et... Ah, je crois qu'on a perdu Ted.
Ah merde. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais ça a Bon, bugué. j'étais en train de dire, allez voir 300 jours, hein, d'accord, super documentaire sur eh bien, les différents problèmes que nous avons connus dans le monde du cinéma et justement les solutions qu'elles peuvent être apportées. C'est Victor Bonnefoy et mon Thomas Combré d'amour qui est là et que j'embrasse, qui ont réalisé ce documentaire. Il est sur la chaîne YouTube de In the Panda. Je vous conseille, il dure 1h50, c'est sûr que c'est une certaine mesure, un certain temps, mais en soi ça vous montre vraiment à quel point le cinéma a pu souffrir bien sûr comme tout le monde du Covid, mais que des solutions existent et c'est les producteurs et tout ce qui est justement les gens qui font les films qui vous parlent de cinéma et ça c'est plutôt hyper intéressant, donc allez le voir. 300 jours les gens, c'est parti. Et on y est. On peut voir cette superbe entrée. Attention. Allez, c'est parti les gens, c'est savoureux. On y va. C'est bon. Est-ce qu'on voit sur le stream? Il y a de la musique? Ouais. Vous voyez l'image, j'espère? Et voilà. Aïe 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 aïe. C'est Eh vraiment oui. dingue. Et t'as moyen, attends, avant de couper le jeu, Ouais. t'as moyen de mettre l'entrée de GG en entière ou un truc dans le genre? J'ai l'impression qu'il y a des versions longues et des versions courtes. Ah bon? Non, 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 elle était en entière, la version de GG. Ah d'accord, donc c'est L'entrée vraiment que avec celle sa de moto. Démo Mes couilles, elle est vraiment très très longue alors. Oui, oui, celle de Dédémon, elle est très très longue, Ah ouais, effectivement. d'accord, mais incroyable, incroyable, vraiment du feu de Dieu. J'espère les gens que vous avez clippé. N'hésitez pas à partager et surtout si vous partagez l'extrait, à citer Pampoitou dans vos tweets, etc. Merci Parce que ça beaucoup. lui permettra d'être mis en lumière et que ce programme pérenne. Voilà, donc n'hésitez pas les copains. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et on arrive à la fin de cette soirée grosse bagarre. C'était très plaisant, Ted. J'espère Ah que tu t'es bah, bien amusé, toi de ton côté. J'espère que les gens se sont bien amusés. oui, bah là, après, ce qui est bien, c'est qu'on a mis en exergue aussi les points à peut-être améliorer pour le prochain coup. C'est vrai que si tu as des persos principaux, voilà, script peut-être un peu pour avoir leurs entrées, comme ça au moins t'es tranquille. Et Oui, puis, sinon, non, c'est vraiment très quali. C'est une émission qui est rafraîchie, je trouve, sur Twitch, parce que très souvent, on a affaire au même genre de programme. Et je sais que toi, pour Poitou, tu as vraiment beaucoup de programmes novateurs. Et je trouve que Twitch a besoin de ce genre de choses. Donc, merci de ton énergie que tu mets là-dedans. Ça fait plaisir. bah merci à Vraiment. toi et merci au chat d'avoir été si nombreux ce soir. Merci à tous. C'était vraiment une chouette soirée. J'ai envie de vous envoyer chez un copain
un petit raid pour un copain. Est-ce qu'on fait ça, Ted? Un petit raid pour un copain. Bien sûr. C'est-à-dire que quoi, tu cherches quel copain on peut raid ou Ah non, je toi, tu as vois déjà une liste? j'ai déjà un copain à qui on peut envoyer, qui a aussi besoin d'amour. Et il a vraiment pas beaucoup de viewers, alors je me dis, est-ce qu'on peut faire une bonne action en envoyant Peut-être les avant gens que tu raides, demande au public vraiment si s'ils ont apprécié sans Bien doute le sûr, moment. bien La sûr. plupart, j'imagine, t'ont découvert. Je sais pas combien de personnes tu fais habituellement, et bon, peu importe. Pas Mais là, beaucoup, je vois que ce mais soir, il y a vraiment un gros public, donc n'hésite pas, c'est ton moment, Pampoitou. tout à fait, tout Avant à de fait. lancer Ah un oui, raid oui, bien de sûr, bien façon un sûr. peu pré-obscure, tu vois. Bien sûr, bien sûr. On va récapituler un petit peu tout ce qu'on fait quand même, parce que je vois qu'il y a du monde. Vous pouvez me retrouver la semaine prochaine dans Fragespiel en tant que Fragechan sur la chaîne de Davy Mourier. Alors, C'est son qu'est-ce programme que à c'est? 21h. C'est un jeu suédois où reçoit des guests. Des guests, là, pour la prochaine fois, ça sera Audrey Pirot, Trinity, Adrien Méniel et Flaubert. Et en fait, c'est un quiz très fun. On fait plus des blagues que des vraies questions. Et moi, je joue le rôle du musicien qui est à côté parce que ma vraie passion, c'est la musique. C'est pas forcément Twitch, tout ça, voilà. Et à côté de ça, j'ai aussi une émission qui s'appelle Impro Loco qui a lieu le mercredi soir où, avec une équipe de 4, on essaie de résoudre des problèmes de certaines personnes qui veulent créer des choses. Des personnes fictives, bien sûr, qui nous demandent un projet fantasque et nous, on propose des idées fantasques. C'est aussi fictionnel, mais voilà, c'est rigolo. Et voilà, vous pouvez me retrouver bien sûr sur Instagram, sur Twitter. Les liens se sont affichés plusieurs fois. Et bien sûr sur YouTube où je sévis le plus, notamment avec des vidéos musicales. Voilà, n'hésite pas à parler de ton talent musical quand même, qui est quand même, voilà, Davy Mourier l'utilise très souvent dans ses émissions. Tout à fait. Tu es quand même un spécialiste dans le domaine de la création de musique plutôt comique. Oui. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter, les copains, à aller voir le travail de Pampoitou. La majorité d'entre nous, du moins du monde de l'humour, etc., connaissons un peu son travail. Et c'est toujours intéressant que de nouvelles personnes le découvrent. Alors tant mieux que vous soyez venus ce soir. Bah, merci N'hésitez beaucoup. pas à revenir. Et surtout, je sors un album le 7 juin. Voilà, qui sera dans un premier temps sur Bandcamp, mais après sur Spotify, tout ça. Bon, vous pouvez me retrouver si vous tapez Pampoitou. Normalement, vous me retrouvez un peu partout. N'hésitez pas. Là, vous voyez, il y a tous les réseaux qui se mettent en route. Je vous remercie d'avoir été là. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup à toi, Ted, d'avoir été là. Est-ce que toi, tu as une actu à faire passer ou quelque chose dans le genre tant qu'il y a du monde Moi, les gens, on se retrouve demain sur ma chaîne à 15h, Mass Effect. Voilà, la suite du Mass Effect 1. On a vraiment apprécié le début justement de Mass Effect 1. Beaucoup de lore. Les combats sont beaucoup moins intéressants, mais le lore est très très sympa. Donc, on va vite y retourner demain à partir de 15h, voilà, sur ma chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas, les copains. Et puis, c'est toujours un plaisir. Instagram et Twitter, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et comme on dit, voilà, pour les gens qui n'ont pas forcément la possibilité de donner plus, et un petit clic sur la souris fait toujours plaisir. Voilà. Tout à fait. Et merci, j'ai vu qu'il y avait du beau monde en tout cas dans le chat. Merci Thomas, merci AlphaCast, merci Avamind, merci bien sûr au modo d'un soir qui était là, Fabien Dub, MC le machin, Avanescente bien sûr, ma modo. Et à très bientôt tout le monde, j'espère que vous êtes bien amusés. Des bisous, salut à tous, je vous envoie sur la chaîne de Bangaloop. Apportez-lui de l'amour. Merci beaucoup, salut. Que du plaisir. Grosse bagarre.